Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, la seule chose qui pousse le Canada anglais à désirer un autre référendum. Salut les boys, comment ça va? Je me politise ça. C'est fort. C'était fort. Salut les boys, ça va? Yeah. Oui, monsieur Séguin, salut monsieur Normand. Hey, pas mon nom de famille de même. Ouh, c'est vrai, c'est la première fois? Non. C'était poli. Odette, t'as-tu de quoi te reprocher pour ton sujet de la semaine passée? T'as décidé d'être au antipode? Ouais, je pense que j'ai toujours de quoi me reprocher pour le sujet d'avant, mais non, je pense que... C'est la pression que ta blonde t'a mis. Je vis bien avec. Ah man, ça fasse, en tout cas. Moi, je te reproche encore ton sujet d'assurance, c'était plat. Ah, si, man. Désolé. Bon, hey, cette semaine, on a pas mal de shout-out et de plugage à faire, mais on sauve du temps parce qu'on n'a pas de 5 étoiles à lire. Fait que merci tout le monde. Merci de pas nous donner des étoiles. Ouais, c'est correct, on y retournera pas dans les charts. Non, c'est pas vrai, on y a été cette semaine, c'est pas. Mais bon, avant de commencer nos shout-outs, on a un shout-out à faire jouer du Best Pas de Casque Ever. Ou à commercial LBPDCE. J'aime ça. J'en souviens plus. Non plus. Le Best Pas de Casque Ever. Non, pour vrai, c'est un podcast de gaming, geek un peu. Je l'ai écouté la semaine passée, je l'avais jamais écouté avant. C'est intéressant, les gars parlent de gaming, c'est actuel. Si vous cherchez un podcast de gaming un peu geek, je vous le conseille fortement. Ouais, Steve, ça te tenterait pas de switcher d'aller là, en fait? Je t'avais si j'ai encore un sujet de gaming à soir, désolé. Spoiler alert. Bel podcast, si vous avez une place pour moi, je vais y aller. Mais non, quand même, je tiens à mentionner ça. Deuxième chose, eux autres fêtaient leur 50e épisode, genre hier. Hey, congrats, guys! Oui, congrats! Ouais, bravo. Ce qui est plate, c'est que j'ai parlé à Sébastien Richer, un des animateurs du show. Ah, je sais que c'est plate, il parlait, ça, c'est c'est quand tu sais que j'allais dire. Est-ce que... N'importe quel Sébastien est plate à parler. Je suis d'accord avec ça, statement. Mais bref, j'ai parlé avec, puis c'est super cool, il m'a en fait fourni un jingle à faire jouer dans notre show qui parle un peu de leur 50e épisode puis des concours Facebook qu'ils avaient fait. Là, c'est plate, le timing veut qu'on enregistrait après leur 50e. On va faire jouer le jingle quand même, mais les concours sont probablement plus actuels. Ceci dit, vous pouvez quand même aller puis écouter le 50e épisode. Je sais que les gars ils ont bien du fun à l'enregistrer. Je l'ai pas encore écouté, mais je vais le faire probablement demain. Donc, le jingle va comme suit. Hey, salut, ici Sébastien Richer du Best Podcast Ever et je suis très content d'être dans le podcast Jamais Content avec les 3 chialeux préférés. Je me demande bien de quoi qui en ce moment sont en train de chialer, on va les écouter un petit peu. Ah ouais, ça chiale encore sur Facebook. Mais en tout cas, c'est pas grave. Si je suis ici, c'est simplement pour faire la promotion de notre 50e épisode qui aura lieu très bientôt. En tout cas, ça va être fou. Il y a même un concours sur Facebook présentement pour gagner des jeux Steam. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour sur Facebook et Twitter. Simplement taper LBPDCE. Sinon, on est sur iTunes et RZO avec le nom du Best Pas de Casque Ever. Je vous souhaite un bon show les gars, puis surtout, lâchez pas le petit chiolage. Ciao tout le monde. Et voilà. Et pour être original et donner raison à Sébastien, je vais chialer sur Facebook tantôt. Ça sera pas mon sujet, mais ça va être mon tour de table. Fait que, regarde, faut être consistant dans nos affaires. Puis avant de vous passer le micro pour les shout-outs, j'ai un shout-out moi aussi à faire cette semaine. Shout-out à Martin Guindon. Je pense qu'à peu près tout le monde à Rouen-Noranda a vu passer le multiples shares sur l'article de journal qu'on a paru dedans, l'article citoyen de l'Écho puis de la Frontière.
c'est quand même anodin, mais c'est vraiment cool que Martin ait pris le temps de faire cet article-là sur nous autres. Puis c'est sûr que nous, on en retire un petit peu de notoriété, c'est cool aussi, mais outre ça, c'est cool que un podcast, qui est un média qui est quand même émergent, soit featuré dans un média qui est établi comme les journaux. Parce que ça sert beaucoup à élargir la scène, à faire connaître le média du podcast à des gens qui en écoutent pas. Puis juste pour ça, c'est vraiment cool. Fait que, T'as fait une belle job, Gab, aussi. Sans joke, tu sais, un article, c'est sûr qu'il y a le gars qui fait l'entrevue, mais il y a toi aussi qui est là-dedans. Puis non, je trouve ça a bien sorti. Non, mais tu sais, on a parlé. Martin m'a posé 2 questions, puis j'ai développé pendant 3 heures dessus. Comme même si t'as dit que je fitais vraiment pas avec vous autres, je devrais quasiment me partir un podcast tout seul, genre. Le reste c'était cool. Ouais, mais j'ai dit que le podcast était nul à chier sans toi. Fait que je me suis racheté. Non, mais pour vrai, tu sais, je trouve que Martin il a vraiment su aller rechercher vraiment ce qui était important dans ce que j'ai déblatéré. Fait que pour de vrai, good job. Merci Martin, pour de vrai. Bonne Yes, merci Martin. Belle exposure. Ouais, super. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire en frais de shout-out. Les deux, vous n'avez, fait que, mettons, Steve, vas-y en premier, t'as un shout-out. Shout-out aux 20 cm de neige qui sont pas tombés. Fucking merci, merde. Hey, moi, Ouais, shout-out de température. Non, mais hey, pour elle, là, j'ai encore juste ça qui allait tomber fucking 20 cm. Je suis non, c'est pas sérieux, c'est pas fini encore. Puis bravo Météo Média qui était carrément dans le champ, semble-t-il, mais on n'a rien eu, puis l'été s'en va, on dirait, puis calé ce que je suis content. Est-ce que je l'ai Comment ça, calé? moi? Moi, je l'ai calé d'avance, j'ai dit de la bullshit, elle sera pas là cette neige-là, puis elle a pas été là. C'est bizarre, moi je vis aucune émotion par rapport aux pauses de température, mais je suis content que ça t'ait touché. Tu travailles pas dehors pis t'as un char, fait que tu viens de comprendre pourquoi toi, ça t'affecte pas pour les mêmes raisons que moi pis Steve. Ben, moi je travaille moi, ça dehors. m'affecte travaille beaucoup la fort, température. Tout le temps dehors. Là. Moi je travaille Non, dehors. Moi ça me fait chier en tabarnak la neige mon gars au mois de mai là. Ça me donne une raison d'y aller dehors, vu qu'il n'y en aura pas de calé des années. Quand il fait pas beau, ça fait laguer un peu sur son internet. Ah, c'est pour Ok. ça. On parle-tu de la tienne, voir? Non. Ben c'est un beau shout-out. Ton shout-out s'adresse à qui? À Mère Nature? Ouais, puis Météo Média qui sont incompétents 3/4 du temps. Je m'excuse, je l'ai dit. Mais c'est vrai que la météorologie c'est pas vraiment une science, c'est plus une prédiction des probabilités, fait que finalement ça a pas de fucking sens. Ouais, non, je sais bien, là. Ouais, c'est sûr. On fera un topic là-dessus. Ça va être plate. Toi Sébastien, ton shout-out cette semaine? Ouais, mais ça va être super bref, mettons. C'est une nouvelle locale, mais je trouve ça quand même intéressant. Le retour de Parents Secours en région. Je trouve ça vraiment nice parce que toute la communauté des pédophiles en Abitibi a déjà hâte de pouvoir se réinscrire à ça. C'est vrai de ça, je m'en allais dire, si promu par le regroupement des pédophiles habituels. Hey, mais Projet super bien accueilli, en tout cas. ta blonde n'est pas là-dedans ou quelque chose du genre? Pédophile? Ben ouais, la pédophilie. Je viens de m'étouffer avec ma bière. Non, mais la J'ai part vu de toucher Neighbors, le pénis de voilà, mon là. enfant quelques fois, mais ça va de l'air d'être comme dans Legit. les normes. Ok. C'est ça. Y'a personne qui en a tiré de plaisir. Non. Toi, tu filmais quand même. Aïe. Mais non, Hey, mais ça c'est pas commence dans sur un truc Idol. comme Neighbors, One Around, je sais pas quoi. Ouais, tabarnak, hey, Neighbors, tu sais quoi? Aucune idée, c'est pour ça que je te Ouais, demande. c'est ça, non, ça n'a pas rapport. C'est un espèce d'organisme là pour faire sûr que les anglophones en région ont tous les services en anglais. Là, ça n'a pas rapport. C'est pas c'est pas genre des civils là, qui font le. Comment t'appelles ça? Pas une vigie. Ouais, genre des vigiles. Là. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça, Steve. Ok, mais c'est pour comme tous les Anglais ou juste les Anglais pédophiles? Ah, lisse, mon gars. Liberté d'expression! Liberté! Et j'étais supposé d'enregistrer dans le locaux, en plus, une chance, là, je me sentirais mal. C'est très bon. Ok. Next! Shout-out aux neighbors. Bon, ben, je pense qu'on n'a pas d'autres shout-out. Fait comme j'ai dit, j'ai pas de 5 étoiles à souligner cette semaine, donc je passerai immédiatement à remercier tous les gens qui ont profité de l'opportunité et qui nous ont donné dans notre PayPal. C'est super apprécié. C'est vrai? Non, il n'y a pas un Chris qui a pas donné. Comme kid. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans notre cœur, il nous donne beaucoup. C'est ça. Moi, j'ai dit à ma proprio la semaine prochaine. Commande, guys, ça avait une semaine. C'est ça. Non, c'est pas vrai. On attend après ça pour se claquer un voyage, là, aller voir Mike Ward, si vous écoutez, là. Ouais, sur votre bras. En fin de semaine. En fait, quand cet épisode-ci va être releasé, je vais y avoir été hier.
Genre, fait que j'ai hâte d'en crise. Moi, je te dis, mange la marde aujourd'hui. Ouais. Bon, bref, le tour de table, cette semaine. Je sais jamais qui commence, fait que Steve, vas-y, commence. Ouais, tour de table, quelque chose que je commence cette année de voir souvent sur Facebook, là, entre autres. Ouais, entre autres aussi. Non, les affaires de le monde, les over défensifs des pitbulls pis des gros chiens, mettons que eux autres ils vont se promener dans le parc avec leur fucking Rottweiler détaché, genre pis ils sont comme ouais, si t'es pas content, tout avec aller dans un autre parc, moi mon chien il est gentil que tout le monde. Ok, moi j'étais un peu biaisé parce que first j'haïs les chiens pis j'ai peur un peu de ça. Mais tabarnak que si j'aurais des kids, genre mettons pis je m'en vais au parc, que je vois ça le Rottweiler qui court à gauche pis à droite, genre pour contrôler, mettons, là, ça me donnerait pas très envie d'y aller. Pis, je trouve ça clair, c'est contrôle-le ton chien. Partage tout le temps des vidéos, hein, regardez comment ils sont fins avec les enfants pis les bébés, pis là tu vois, bon, ça se passe bien, mais ça veut rien dire, là. Tout peut arriver pareil. Moi, je suis bien super friendly ton chien, mais Chris, ça veut, je sais pas moi comment il agit, je te le connais pas ton tabarnak de chien, pis un chien c'est instinctif, man. Pis si mon jeune il poke en quelque part que le chien va pas aimer ça, ben le chien va pas aimer ça, là, pis c'est pas parce que mon chien est gentil d'habitude que là, il croquera pas mon kid. Un chien bien élevé va bien réagir à ça, là, je pense que une grosse partie de ça, mais tu peux pas présumer que tout le monde élève bien leur chien, donc... Ah non, tu sais, quand ça arrive, là, ces incidents-là, avec ces chiens-là, le propriétaire fait jamais « Ah, ben oui, si je l'avais trainé, man, à manger des bébés pis tout. » Ah non, ils font comme « Ah, c'est la première fois que ça arrive. » C'est pas tout le temps le cas, pour de vrai, les chiens violents, souvent, c'est des chiens violents. Moi, en tout cas, moi, j'aime... Avocat de la diable, moi, j'aime ça, les chiens, là. Mais un chien qui mord, souvent, c'est un chien qui... Il y en a des chiens, là, qui sont plus séquelles que d'autres, mais règle générale, un chien qui attaque, c'est un chien qui a peur ou qui est violent parce qu'il est mal dressé ou mal... c'est pas rien que ça. Moi-même, mettons, je me promène dans la rue, puis je passe à côté d'un parc, whatever, puis il y a un chien fucking lousse qui... Là, il me voit, il part à la course, pis tu sais, il va venir me sniffer. Je m'excuse, mais j'ai ça pour mourir, parce que déjà, j'ai peur un peu. Chris, ton chien, là... ça pète une bulle, mon gars. Non, je suis d'accord avec toi. Un chien, ça devrait être en laisse, sauf dans les endroits désignés. Exactement. Totalement, c'est vrai. Tu sais, moi, je m'imaginerais, mettons, tu sais, t'es sur la piste cyclable, puis tu pousses ton kid en petite poussette, là, pis tu vois un petit chien venir sneaker autour, là, moi, je triperais pas pantoute. Mais d'habitude, moi, je le sais par expérience, ma fille, au début, tu sais, ma fille est toute petite, là, elle est minuscule, là. Puis quand il y a un gros chien qui a charge, au début, elle avait vraiment beaucoup peur. Puis les chiens, mon gars, ils le sentent, là. Moi, quand il y avait un chien qui chargeait ma fille pour juste venir la sentir, puis je voyais que ma fille avait pas peur, je levais le ton, je regardais le chien, puis je disais d'arrêter, puis le chien, il s'écrasait. Pour vrai, tu sais, c'est des animaux de meute. Habituellement, si t'es là pour interagir, pour réagir, habituellement, le chien, il va le sentir. Puis... Mais tu sais, encore là, si le chien il est bien élevé... Non, mais je suis d'accord avec toi. Les chiens devraient être en laisse, sauf dans les endroits désignés. Tout à fait d'accord. C'est mal fait. D'accord. Next, Sébastien, tu y aller ou je peux y aller? Yes. J'en ai deux, un qui vont... dans le fond, les deux sont super vite, là. Les astis de trompettes pis les crécelles, là, d'un game de hockey junior, man. Non, c'est quoi cette tentative d'ambiance de marde-là? Je comprends pas, man. J'ai écouté, c'est la première année que j'écoute des games juniors, parce que c'est juste dans la Ligue junior qui font ça, dans NHL. Dans NHL, ils font pas ça, là. Pas besoin de ça, là. Mon gars, t'écoutes la game à la TV, t'entends ça, c'est Moi, quand j'étais kid, mon père m'amenait au hockey, pis j'ai eu le hockey du tabarnak. Fait que la seule affaire qui était le fun dans ma vie, c'était de crier dans ma trompette dans les oreilles du gars en avant de moi jusqu'à temps qu'il saigne, genre. Fait que je comprends les gens qui font ça. Sérieux, je comprends vraiment pas le buzz. Même les joueurs de l'équipe, dans le fond, l'équipe maison, me semble que c'est juste déconcentrant. C'est pas une ambiance le fun pas en tout cas. Je sais pas. Je serais curieux de savoir, tu sais, d'entendre le monde gueuler pis même. Tu sais, eux autres, ils doivent gueuler, c'est une affaire. Ouais, mais gueuler pis faire du bruit, le monde, les joueurs, ils doivent pas regarder le crowd. Fait que ça leur fait sentir qu'il y a un crowd. Fait que je sais pas. Ouais, ben dans NHL, tu le sens qu'il y a un crowd quand même ils ont pas des tabarnaks de trompettes. Surtout dans le 94, man, c'est les effets. Ouais. C'est la foule qui applaudit. Mon deuxième, là, Chris, qui est vraiment deep, Monsieur Christie. Quoi? Tu fais plus de bons biscuits, mon Non, les astis d'emballage de biscuits aux pépites de chocolat faits en plastique croquant là, qui réveillent mon kit pis tous mes voisins chaque fois que je prends un asti de biscuit. Il y aurait moyen de changer ça. Le pire, c'est les sacs des Sun Chips, man. Les sacs de Sun Chips, là,
d'après moi, tu peux faire une alerte, mettons, en morse avec ça, au pays avoisinant, puis ils vont t'en Ben oui, sérieux, c'est un système anti-vol qui ont crissé là-dessus. Ton autre, tu fais juste te toucher, mon gars, t'as l'impression que ça casse de partout, man. C'est comme, what? Tu vas me chercher un biscuit. Asti, t'as réveillé le petit. Puis là, ça rouvre sur le top, là. C'est rendu des top loaders, là, les petits paquets de biscuits. Pourquoi? Tu peux les resealer, man. Tu peux les resealer. Je sais, mais on dirait que je trosse pas ça. On dirait qu'il est tout le temps comme. Je pèse dessus, je fais sûr, j'ai envie de le coller, man, pour être sûr qu'il est sealé. C'est correct, avant de sortir par le top, man, tu prends 2-3 biscuits, t'en rentres ça dedans. Les best biscuits, c'est les Oreos. Les best biscuits, c'est les Oreos, ils ont pas changé l'emballage. Fait que buy Oreos, stop. Ben non, ils l'ont changé. Pour vrai? Ben, il me semble. Tabarnak. Là, j'ai besoin de quelqu'un sur notre Facebook. Allez nous dire si les emballages d'Oreo ont changé. Si c'est le cas, la conception de ma vie vient d'être changée. Il me semble les derniers biscuits que j'ai achetés, parce que c'est rare j'achète ça, c'était des Fudgio, puis c'est comme dans le même range, mettons, là, puis c'était un top loader, là, comme... Moi, je veux une confirmation de ça, puis je parie que ça va être Simon Delille qui va me la donner, parce que toutes les fois que je me trompe, Simon me corrige. Fait que Simon, get on it, bro. C'est Simon ou Chris, là, c'est un de ces deux-là. Ouais. Moi, j'aurais dit Chris de Simon, je sais que ça aurait marché quand même. Ah, fait que c'était rien que ça pour mon chiolage. Commande, monsieur. Fuck you, can do better. Fuck you, moi, mon chiolage, c'est là que je vais parler, je vais chialer sur Facebook. Là, mon chiolage s'adresse à genre 0.4% de la population qui utilise Facebook, là, mais j'en fous. Mais si de mode, les business pages sur Facebook, what the actual fuck? Pour vrai, là, c'est la pire crise de cochonnerie qu'il y a sur Facebook. Là. Je sais que la plupart des gens n'ont pas des business pages à gérer, fait qu'ils s'en rendent pas compte, là, mais je vais juste vous mettre en situation. Une business page, dans Facebook, dans le coding de Facebook, genre, c'est géré comme une entité, mais c'est pas une personne, c'est une business page. Fait que c'est pour ça, comme, je sais pas si tu te rappelles, Steve, quand on avait fait le lancement du podcast, on voulait identifier Daniel Grenier dans nos remerciements, puis ça ne nous laissait pas le taguer. Parce que Daniel... Parce qu'on n'était pas amis avec, genre. Non, on était amis avec, mais Daniel a une page personnelle, c'est pas une business page. Fait que c'est pour ça que tu peux pas le taguer dans un post, parce qu'une business page peut juste taguer une business page dans un post. Mais un individu peut taguer une business page. Fait que des fois, c'est vraiment de la merde. Puis le plus... Je veux juste te couper, Gab. Ouais, vas-y. C'est ça, c'est fait. Merci. Non, mais... C'était non, ce que je voulais dire, moi j'ai remarqué, toi, ce que tu as essayé de faire là, tu l'as-tu fait avec ton sel ou... J'essaie de... Du bord du côté, ça marche pas. Ok, parce qu'il y a vraiment des options que tu peux pas faire avec ton sel, puis ça marche super bien. Je vais y venir. Ça fait partie de mon chiolage. Mais le tagage d'un topic, ça gosse. Tu peux taguer dans les commentaires, par exemple. Dans les commentaires, jamais content peut taguer un individu. Mais dans le statut, tu peux pas. En tout cas, si tu peux, Simon, tu me diras si je me trompe. Puis aussi, les notifications. Des fois, on reçoit une notification que quelqu'un nous a tagué dans un commentaire. Puis, t'arrives dans l'onglet notification, puis la petite notification est pas là. C'est impossible. T'es obligé de guesser où tu penses que la personne t'a notifié. Ça m'est même déjà arrivé la semaine passée où j'ai eu à envoyer un message privé à la personne pour dire « Excuse, Facebook, c'est de la merde, puis je sais pas, tu as mentionné. Tu peux juste me le dire que j'aille lire le commentaire. » tu cliques sur la notification, puis ça t'amène à une espèce de page où tu vois toutes les stats de ta des notifications. Ah, c'est bâtard, merde. Pourquoi ils sont pas capables de faire ça comme une page normale, personnelle? Ça marche bien, ce petit concept-là. Parce qu'ils essayent de splitter les deux, parce que tu peux downloader l'application Page que j'ai downloadée, mais il n'y a absolument rien que l'application Page t'apporte que l'application Facebook normale fait pas. Ah, man, depuis qu'on splittait tout ça en 3 applications, Chris que c'est de la merde. C'est inutile, puis en plus, t'as une hostie de mise à jour, même de toutes les hosties d'applications aux 2 jours, tabarnak. Ouais. Rien qu'aller voir les messages inbox là, de jamais content, c'est comme... Déjà là, ça prend super late, là. T'as comme notification 2 semaines plus tard. Hey, t'as reçu un message, là, tu vas voir. Comme... Fait que le monde, s'il vous plaît, écrivez-nous plus, là, si jamais content, on va pas lire ça, c'est trop long. Allez nous tweeter. Hey, on est au moment où je vous parle, on est à 99 followers sur Twitter. Il manque un, le Lucky 100. Fait que si d'ici, on enregistre ça mercredi, si d'ici lundi à la diffusion de ce podcast-ci, on est encore à 99, be the Lucky 100. Yeah. En tout cas, non, fait que ça c'est de la merde. Puis troisième point, comme tu disais tantôt, les options. Pourquoi j'ai pas toutes les mêmes options sur mon cellulaire? Esti, on est en 2016, je gère tout avec mon crise de cellulaire. Je devrais pouvoir faire tout sur Facebook par rapport à mon cellulaire. Tout ce que je peux faire, tu sais, mettons, répondre à quelque chose en tant qu'un être humain et pas en tant que la page jamais content avec un cellulaire. C'est dégueulasse.
c'est pas pratique. C'est clair. Hey, t'es-tu dans ton sujet, là? Non, mais j'aurais pu. OK. Hey, comment? Vous avez chialé aussi longtemps que moi, là. Non. Oui, tu chronométré. Ah, je te On niaise. s'en colle. Simon va te le dire. Je fais plus ça, Gab, chronométrie, là. Ma montre est de l'infini. Anyway, regarde, vous étiez d'accord avec nous, fait que ça marche. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que Facebook, get on it, bro. Fait que- C'était-tu ton sujet, ça? Non, c'était pas mon sujet. C'est le fun de se sentir apprécié par ses collègues. Merci, les gars. Arrête. Yes, on a eu du fun tout le long. Non, pour vrai, c'était ça, Jay. Bon, fait que, trêve de tour de tablerie. Passons au sujet. Pis c'est moi qui commence en plus, fait que si vous étiez tanné d'entendre chialer, c'est pas fini, il me reste 15 minutes à faire. C'est reparti. Bon, cette semaine, c'est pas vraiment... Odette, tu me texteras, mais qu'elle est finie. vous ayez. Ça sera pas une surprise pour personne. Les gars, je vous l'ai dit, genre, là, une semaine que je parlerai de ça, parce que, puis on fait jamais ça, mais là, je voulais vraiment être sûr que j'étais le seul qui était pour en parler. Puis je l'ai même leaké un peu sur les médias sociaux que j'allais en parler. Fait que, je suis sûr que les gens, à l'heure où on se parle, sont pas déjà tannés d'entendre parler du scandale de ce qui s'est passé avec Mike Ward puis les Olivier. Fait que J'ai regardé vite fait, puis t'es rendu à 352 posts et commentaires à ce sujet déjà, ces médias sociaux. Concernant, ouais. Ouais, c'est pas fini, je continue. Je me suis, non, mais pour vrai, moi, c'est vraiment, c'est venu me chercher dans mon dedans. Fait que... Ça a pas paru. Non, ça n'a pas paru. Je suis décidé de m'impliquer. Puis mais c'est surtout, je le savais quand c'est arrivé, j'ai dit faut que je parle de ça. C'est pas juste parce que j'aime sous-écoute ou j'aime le contenu de Mike Ward, peu importe. Ça viscéralement, c'est venu me chercher. Puis là, je le savais qu'en une semaine, il se passait plein de choses puis que j'aurais plein de matériel. Fait que je me suis dit que j'aborderais la chose. Vite fait, petit disclaimer. Je vais pas nécessairement orienter la discussion vers la liberté d'expression. Parce que mon intention, c'est de parler de Mike Ward, de ce qui est arrivé aux Olivier, de Mike Ward et Guy Nantel, de ce qui est arrivé aux Olivier. La liberté d'expression, je pense que c'est impossible de couvrir ce sujet-là en 15 minutes. C'est trop vaste. Puis, je pense que 99,8% du monde ont une opinion sur la liberté d'expression. Puis je pense que 2,4% du monde ont les connaissances, l'intelligence et l'objectivité nécessaires pour discuter de ça. Puis je suis pas certain que je suis dans ces 2%-là. Fait que pour de vrai, je vais même pas nécessairement aborder le sujet de la liberté d'expression. C'est complexe en crise comme question, puis c'est pas vrai qu'en 15 minutes, on est capable de faire le tour. On risque de toucher un peu, là, sur oui. le site. Mais moi, une des choses qui m'a le plus gossé avec tout ce gros scandale-là, c'est que les gens se sont mis, parce que là, c'est la chose à la mode, dès que tu te fais dire que t'as pas raison, les gens vont clamer « Ouais, liberté d'expression! » Non, je suis pour la liberté d'expression jusqu'à un certain point, mais faut pas mélanger les choses. Puis ce qui s'est passé vraiment avec les Olivier, c'est pas nécessairement un cas flagrant de manque de liberté d'expression, c'est un cas de censure. C'est ça le problème ici, c'est qu'ils se sont fait censurer. Tu sais, Mike et Guy, s'ils avaient pas... je les appelle... Pas tant. L'affaire, c'est que si c'était vraiment un problème qui s'était fait brimer dans leurs droits, qui s'était fait brimer dans leur liberté d'expression, leur sketch, il aurait pas pu, leur bit, il aurait pas pu la donner au journal, puis il aurait pas pu la faire sur Internet le lendemain. Puis ils pouvaient le faire. Ce qu'ils se sont fait faire, c'est qu'ils se sont fait censurer au gala des Oliviers. Fait que c'est là où il faut faire une distinction. Oui, la censure et la liberté d'expression, ça, c'est des sujets parallèles, mais comme je te dis, c'est pas essentiellement un conflit de liberté d'expression tant que le problème était que, tu sais, ils ont été censurés dans ce qu'ils avaient produit. Il est bon en tabarnak, leur sketch, en vrai. Là. Très bon. Ça passait super bien. Oui, je pense que oui. Steve, tu l'as-tu écouté? Ouais, ben je l'ai pas écouté, je l'ai lu, j'ai pas... je suis pas allé me taper. Moi avec, je l'ai juste lu. Ok. Moi, je l'ai lu. C'était correct. Moi, je suis pas... C'était correct. T'as le droit de le dire, là, que t'es pas un fan de ces humoristes. C'est correct dans la vie de ne pas aimer le matériel d'un humoriste tant que tu vas pas être son wall. Non, mais c'est pas que j'aille ça non plus. C'est juste de quoi qui me fait pas super rire, mettons. C'est pas mon genre d'humour. Mais c'était bien correct. Puis, je peux comprendre aussi pourquoi ils l'ont enlevé, mais en même temps, je trouve que c'est comme un peu trop, là, d'avoir enlevé. Pourquoi tu peux comprendre? C'est quoi qu'est-ce qui fait que tu pourrais comprendre qu'il l'ait enlevé? Non, mais est-ce qu'il y a des numéros, des points là-dedans que tu trouves que, mettons, du point de vue de la compagnie d'assurance, ces numéros-là étaient pas assurables? Ben, jusqu'à un certain point, oui. C'est genre que là, il clamait un peu le fait de pouvoir dire n'importe quoi, genre que c'était correct. Ouais, mais c'était c'est la promotion de ça. C'est le thème du gala, par contre. C'était ça qui arrive aussi. Tu sais, c'était une commande, ça, là, ce numéro-là. Moi, je le sais, mais quelqu'un d'un peu maillet comprend mal le message, puis tu sais, c'est parti, là. Ouais, mais est-ce qu'il faut, tu sais, faut-tu niveler
l'humour par le bas. Faut-tu niveler le numéro pour que toutes les Mayels comprennent, tu sais. Mais je comprends ton point, là, mais tu sais, n'empêche que... Il peut avoir des trucs crissement politically correct, puis il y a toujours un estime maillet qui va interpréter ça comme un grave. C'est ça. Mais moi, ce qui me gosse le plus là-dedans, puis je vais revenir par rapport au gala puis à la production tout ça, mais moi ce qui me gosse le plus là-dedans, c'est que, tu sais, je l'ai dit, c'est pas un secret, Mike Ward, j'aime beaucoup son matériel, pas tout ce qu'il fait, tu sais, disclaimer, il y a des, tu sais, il m'a donné un exemple assez concret, j'ai réécouté cette semaine le gag du petit Jérémy, juste pour me le remettre dans la tête, mettons. Puis je l'ai écouté puis j'ai trouvé ça très drôle parce que moi, j'aime bien Mike Ward, j'aime son delivery, j'aime son style d'humour. Mais après ça, j'analysais ça puis je fais comme ouais, finalement c'est même pas son meilleur. Tu sais, c'est pas un si bon numéro que ça. C'est pas l'apocalypse que les matantes décrivent là, mais tu sais, moi j'ai quand même trouvé ça drôle et bon. Puis là où je veux en venir, c'est qu'au Québec, Mike Ward est détesté pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Puis moi ça, je trouve que c'est un problème. Parce que c'est pas vrai que Mike Ward et Guy Nantel, le numéro qu'ils ont écrit, est pire que les numéros sur la femme d'Yvon Deschamps. C'est pas vrai que c'est pire que les numéros qu'RBO faisait, les satires qu'il faisait sur le végétariat québécois ou sur... Ah non, man, c'était cinglant en tabarnak RBO dans le temps. Ouais. Puis pourquoi c'était correct? Aussi, ouais, il y en a plein d'autres, là, tu sais, j'ai arrêté dans... Mais tu sais, fait que je sais pas si vous cachez un peu ma trend, mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je trouve qu'au Québec, là, la Ligue des matantes frustrées target un peu trop Mike Ward à mon goût, genre. Beaucoup trop grosse, cette ligue-là, aussi, je trouve. Ouais, calissement. Trop d'impact. Dans tous les sens. Ah, écoute. Oh! Joke de grosse matante. Non, mais c'est vrai, Anesti, qu'au Québec, il y a vraiment, tu sais, je veux dire, puis je trouve ça paradoxal. Des gens qui vont aller bâcher sur Mike Ward, quand ils le font, c'est ultra fucking personnel. Genre, est-ce que gros tas de merde? Non. Pis, y a rien d'objectif là-dedans, pis à la limite, c'est de l'intimidation qu'ils font. Ces gens-là, ils comprennent pas, ils ont un problème cognitif, ils comprennent pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement ce qu'ils reprochent à Mike Ward, pis Mike Ward, lui, il fait pas ça. Mais c'est pire, là, parce que là, c'est personnel, là, tu sais, c'est comme... Il remet dans sa face, mais comme de façon personnelle, genre, toi, t'es un hostie de cave d'avoir fait ce joke-là. Exact. Puis moi, ça, je pense que c'est un problème. Ah non, pis eux autres, c'est pas des jokes, là. Non, eux autres, c'est pas des jokes. L'intention est différente en crise entre, tu sais, la joke de Mike Ward pis les grosses matantes qui font les chioles de son Ward. Ben, les grosses matantes trouvent ça drôle, ça comme... Non, mais ils se tiennent entre eux autres. Mais tu sais, ben ouais. Va te donner un exemple. Ils ont pas le choix, sinon ils vont tomber à terre. La job où ce que je travaille en ce moment, là, il y avait un intervenant d'une autre compagnie qui s'entendait pas bien avec un gars de notre compagnie. Puis tu sais, au début, ça s'entendait pas bien à cause de la job, puis à un moment donné, ils se sont mis à s'engueuler, puis le gars de l'autre compagnie s'est mis à le traiter de moron, mon gars, puis c'était vraiment des attaques personnelles. Puis c'est là où ce que maintenant on a fait le wow. T'as le droit de pas aimer la job du gars, t'as le droit de dire qu'il prend pas des bonnes décisions professionnellement, mais quand t'es en train de le traiter de cave puis de moron, là c'est la personne que t'insultes, c'est pas le travail de la personne. Tu viens de franchir une limite. Mais on dirait que c'est toujours là que ça traverse quand la personne a comme plus d'arguments concrets pis solides, là. Oups, ça bascule personnel, pis c'est n'importe quoi. Fait que moi, pour de vrai, si j'avais un message à faire dans tout ce petit podcast-là, c'est, tu sais, si vous en avez des matantes frustrées de même qui vous connaissent ça, pis tu sais, même si vous aimez pas Mike Ward, si vous avez la capacité intellectuelle de comprendre que t'as le droit de pas aimer le matériel qu'il fait sans détester la personne, quand quelqu'un commence à bâcher Mike Ward, faites juste prendre 2 minutes pour essayer de faire réaliser à cette personne-là que c'est correct de ne pas aimer un artiste, mais ça veut pas dire que t'as le droit d'aller l'insulter. Moi, la musique de Céline Dion, je trouve que c'est de l'asti de merde. C'est très très rare que je vais sur son Facebook ou son Twitter pour lui donner de la merde. Je fais juste mais ça arrive, c'est ça? Non plus. Je vais juste en parler dans mon podcast cette semaine. Non, mais pour vrai, tu sais, la réaction à moi qui aime pas son matériel, c'est que j'achète pas ses disques pis que je vais pas voir ses shows. Si t'aimes pas le matériel de Mike Ward pis tu trouves que c'est trop edgy, que c'est trop trash pis que c'est trop pipi caca, je sais pas, va juste pas le voir en show, écoute pas son stock, pis crise patience, tu sais. Va écouter de quoi que t'aimes au lieu de... Hey, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Rien que sur YouTube, t'as ça à chaque vidéo. Je pense que tu peux tomber. T'écoutes de la musique, pis là, t'as des comments, genre, tout cette bande de merde de Chris, de gang de pas bon, blablabla. Ben, pourquoi t'es venu écouter ça? Pis pourquoi tu prends ton temps, genre, pour envoyer chier, tout ça? Sans trop déroger, que YouTube, c'est la pire place pour ça, là. On dirait que... Non, ouais. Mais ton commentaire, là, pour vrai, Sébastien, là, t'avais raison, v'là 6 ans. Mais là, à cette heure, le reste du Internet est rendu comme YouTube, v'là 6 ans. C'est ça le problème. N'importe quoi qu'il y a une section commentaires, ça devient con. Exact. Man, je sais pas...
J'ai juste là, vu que j'étais... Normalement, moi, je me tiens loin de ces gens-là parce que c'est pas bon pour ma pression artérielle. Puis cette semaine, avec tout ce qui s'est passé avec Mike, puis je savais que j'en parlerais dans le podcast, fait que j'étais allé les lire un peu. J'ai lu, man, j'ai vu la pointe de l'iceberg, j'ai lu quelques commentaires. Puis moi, normalement, là... Ah, man, c'était horrible. Tu sais, normalement, moi, je vois un commentaire stupide puis j'ai de la difficulté à m'empêcher de répondre puis caler, tu sais, d'avoir raison parce que ça fait partie de ma vie. Je suis de même, tu sais. Puis là, j'ai même pas fait ça parce que j'étais comme, ça donne juste rien. Ça donne rien. Cette personne est un imbécile. Ah non, de toute façon, c'est un comment parmi tant d'autres. C'est d'embarquer dans ce game-là qui est stupide. Ouais, non, c'est ça. Puis, ben, tu sais, puis Mike, il est quand même bon dans ça. Tu sais, je veux dire, dans ses réactions au hate mail, mettons, je trouve qu'il, tu sais, il se débrouille bien parce que, tu sais, je pense que c'est un de ceux qui reçoit le plus. Fait que... C'est tellement un mauvais investissement de son temps, là, juste faire de la petite chiolage de même. Tu sais, quand tu vois des espèces de posts, de memes, là, comme le monde qui sont zombifiés par la télé puis les médias, etc. Moi, c'est à ça que je pense tout de suite, là, le style de monde qui sont devant leur ordi puis qui vont cliquer sur une dizaine de marques puis qui vont juste blaster, mon gars, de façon tellement, je sais pas propice, là, comme je pourrais dire. Opportuniste. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Mais parlant d'opportunisme, je vais juste switcher vite fait vers la deuxième partie de mon sujet. Comme j'ai dit, je voulais pas vraiment parler de liberté d'expression, fait qu'à la place... Ton micro, man, ça fait 2 fois là que ça chie. Allô? Ouais, il coupe puis il revient. Ok, oui, désolé. Bref, non, je voulais aussi un peu mentionner, je sais pas si vous avez vu la grosse deuxième partie de la controverse, le statement de Fred Dubé. Non, je t'ai entendu. J'ai parlé d'Ariane Moffat. Non. J'ai vu tes 232 posts là-dessus, mais j'ai pas catché c'était quoi la source. Bon, là, si je me trompe dans les faits, Simon va me corriger, mais... Simon Pédia, man. Ouais, Simon Pédia. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que lui, c'est un humoriste qui fait, tu sais, qui a souvent des prises de position de gauche, puis qui est un peu, entre guillemets, hipster, dans le sens que, tu sais, nager à contre-courant, c'est cool, therefore, je vais prendre l'opinion inverse. Il est un petit peu comme ça. Mais tu sais, je juge sur ce qui est arrivé récemment. Je connais pas l'entièreté de la carrière du gars, puis je peux me tromper. Mais ce qui est arrivé finalement, c'est que pendant une émission / une entrevue, je ne sais pas, Simon, tu me corrigeras, il a fait une sortie comme quoi, on sait tous ce qui est arrivé aux Oliviers quand que Mike Ward a gagné le prix pour sous-écoute, soit dit en passant. High five Mike, pour de vrai qu'un podcast gagne un Olivier, c'est super fucking cool pour le médium qu'on utilise. Quand c'est arrivé, les humoristes se sont levés, sont allés sur scène avec un tape sur la gueule, puis ils ont resté là genre 2 minutes. Comme statement qu'ils étaient en désaccord avec la censure qu'il y avait. Moi, je trouve ça cool. Puis, c'est pour ça qu'on a vu ta grosse face avec un tape rouge d'en face. Pour ça, j'ai mis un gros tape rouge sur ma grosse face. J'en ai vu plein de ça. J'en ai vu plein sur Facebook. Pas mal. Puis moi, notez bien que normalement, ces bandwagon-là, j'embarque pas là-dedans. Là. Mais celle-là, je l'ai faite parce que ça venait me chercher, puis c'est rare. Je l'ai fait. T'as pas une photo de profil avec un épée de Star Wars? Calisse, non, mon gars! Zéro, ça existe pas. Non, moi, je l'ai faite. Je vous l'avoue, c'est le seul que j'ai fait. J'ai pas fait la fierté gay, ni je suis Charlie, pis tout ça. Non plus. Mais le tape rouge, je l'ai fait parce que pour de vrai, je me sentais... T'as touché. Pas que je me sentais concerné, mais je sentais que c'était un débat important. Puis moi, quand j'ai vu... Je veux dire, moi, ma vision des Oliviers, là, puis j'ai peut-être une vision belle, puis avec des lunettes en forme de cœur, là, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu... Tu sais, si t'enlèves toute l'aspect scandaleuse de toute la chose, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu un gala d'humour qui a censuré des humoristes. J'ai vu les collègues de ces humoristes-là se lever puis prendre 2 minutes pour dire qu'ils étaient en désaccord avec cette décision-là. Puis le seul pouvoir que le public avait, c'était de voter pour l'humoriste de l'année. Et j'ai vu Mike Ward gagner l'humoriste de l'année parce que les gens ont voté contre ça pour dire la censure est allée trop loin et on était en désaccord. Moi, quand j'ai vu ça Puis parce que c'est bon aussi, j'imagine. Parce que quoi? Puis parce que c'est bon aussi, pas juste pour... Pas juste parce que c'est hype, Mike Ward. Non, mais il aurait sûrement pas gagné. Moi, je pense, tu sais, qu'il était contre Martin Matt pis tout. Dans la vidéo de remerciement de Mike, ce qu'il disait, c'est que l'équipe de production des Oliviers, ils ont dit qu'il a gagné l'humoriste de l'année avec genre 70 000 votes. Le deuxième, il y avait 10 000 votes. Ça te donne une idée. Fait que moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai fait en ce moment, puis je suis peut-être cucu, puis je l'assume, mais moi, j'ai vu ça, j'ai dit, là, en ce moment, je suis en train de voir, j'assiste à une page d'histoire. Tu sais, j'assiste dans le milieu de l'humour à une page d'histoire parce que la censure est allée de plus en plus loin dans la dernière année. Est allée au point de censurer. Ouais, vas-y. Excuse-moi de
ton histoire de Fred Dubé, Je vais y revenir. Ok, c'est bon. Laisse-moi J'étais pas sûr si t'avais juste skippé l'affaire. Non, j'ai pas oublié. Parce que je trouve ça important d'expliquer mon point de vue avant d'expliquer pourquoi je suis en désaccord avec le sien. Mais moi, quand j'ai vu ça, à mon avis, à moi, c'est que j'étais quelque chose d'historique dans le sens que les gens ont pris position contre la censure qui a eu place, puis moi, j'ai vraiment trouvé ça fucking cool. Puis, Fred Dubé, ce qu'il a fait, c'est que dans sa sortie, il a callé les autres humoristes d'hypocrites, parce que, si je me trompe pas, ce qu'il disait, dans le fond, son point de vue, c'est que les humoristes ont défendu la liberté d'expression aux Oliviers parce que ça leur adonnait, mais que le reste du temps, quand ils ont l'occasion de le faire, quand ils ont la tribune de le faire, ils le font pas. Puis lui, c'est vrai, il les a traités d'hypocrites. Y a-tu nommé des événements ou quelque chose qui fait en sorte qu'il peut couper son point? Il a nommé un conflit avec ce qui est arrivé avec Badawi, mais pour de vrai, je connais le nom parce que je l'ai entendu, mais je connais pas toute cette histoire-là, fait que je vais pas m'éterniser sur ce sujet-là. Simon te l'expliquera. Mais Chris, qu'en ce moment, il est en train de se crosser parce qu'on le name drop ben trop. Il y a de la job à faire cette semaine. Vraiment, c'est notre recherchiste, ça, on a fait ça. Non, mais pour vrai, il les a appelés. Puis moi, même si, honnêtement, là, si je ne réagis pas au call d'hypocrite, je vais juste regarder son statement. Est-ce que c'est faux de dire que tout gens avec une tribune a la responsabilité de se servir de cette tribune-là pour faire passer des messages? Je pense que c'est faux au point où tu peux pas, moi, me demander de me prononcer sur les conflits au Moyen-Orient. Je connais rien à ça, puis je vais avoir l'air d'un esti de dommé. Fait que tu peux pas penser que les humoristes devraient se servir de leur tout le temps de leur exposure pour défendre des sujets qu'ils connaissent pas. C'est pas tout le monde qui les connaît, ces sujets-là, tu sais. Ça, c'est pas parce que t'as une tribune que t'es le mieux placé pour... Tu sais, t'as une voix, t'as un impact, pis tout, mais tu sais, ça veut pas dire pas en tout que t'es en connaissance de cause, pis que c'est toi qui se porte le fervent défenseur. Non, c'est ça. Puis comme je disais moi tantôt, si tu défends un point et que tu le défends mal, souvent ça va être perçu comme tu as tort, et c'est le point qui était pas bon. Fait que défendre la liberté d'expression maladroitement, ça revient à dire que la liberté d'expression n'est pas valide. Dans l'oreille de plusieurs gens, du moins. Fait que moi, je suis en désaccord avec son point pour ça. Puis hypocrite, c'est pas vrai. Il était pas hypocrite. À la limite, tu pourrais dire qu'il était inconstant dans le sens où ils ont décidé de choisir la liberté d'expression quand ça leur a donné. Tu peux dire peut-être que il manque de rigueur, mais même à là, est-ce que c'est débattable? Puis je suis pas d'accord avec sa prise de position. Mais hypocrite en partant, c'était stupide. Puis moi, ce que je trouve hypocrite, c'est un humoriste, mettons Fred Dubé, qui, une journée ou 2 jours après le gala des Oliviers, profite d'une tribune pour faire un esti statement larger than life, appeler les autres humoristes hypocrites, pour profiter de cette tribune-là, puis que son nom sorte dans les journaux. C'est peut-être pas ça, c'était peut-être pas le but de sa sortie, c'est peut-être trompé de mots. Mais moi, je trouve que c'est une esti belle situation ironique d'être hypocrite en dénonçant une On est tellement rendu dans un air, puis dans une époque où est-ce que justement, que le monde aime ça, sortir des statements de même pour avoir de l'exposure, c'est fou, là, le monde se calisse des conséquences, des répercussions de ce qu'ils disent, en autant qu'ils peuvent avoir un peu d'exposure, tu sais, c'est sacrément, c'est pathétique. Mais en même temps, il a fait la même affaire que ce que les autres humoristes ont fait. Il est arrivé à un événement, les humoristes ont réagi. Lui, puis que les humoristes réagissent, c'est un événement, fait que lui, il a réagi à cet événement-là. Mais c'est quoi? Pourquoi que le reste du temps, il passe pas son temps à traiter les humoristes hypocrites? C'est la même chose, là. On pourrait dire la même chose. Ouais, c'est comme si, de ce qu'il a dit. Peut-être que Fred Dubé, là, un peu avant, il a dit, c'est bon ce que tel pis tel humoriste fait, pis là, d'un coup, black. Ben, moi, je le connais pas, mais j'en ai parlé un petit peu avec un de mes cousins qui semblait le connaître, pis ce qu'il avait l'air de me dire, c'est que c'est un peu sa marque de commerce à lui. Genre, à prendre des positions un peu contre culture, contre la population, mettons, dans le, tu sais, parce que c'est un peu ça. On fait ça, nous autres, ici, à moindre échelle, à Jamais Content, tu sais. C'est plate, mais viscéralement, on est un peu comme ça, nous autres aussi. Quand tout le monde aime de quoi, on a tendance à se distancer de ça. Lui, c'est un peu ça qu'il fait. Mais l'affaire, c'est que faut que tu fasses attention quand tu fais ça, parce que tu marches sur des yeux, puis des œufs, puis faut que tu sois sur des yeux, peut-être aussi. Ouais, des yeux, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais faut que tu sois habile quand tu le fais, tu sais. Puis lui, il a manqué d'habileté là-dedans, puis finalement, sa sortie était maladroite et fausse. Puis ça l'a discrédité, puis ce gars-là, il va avoir de la difficulté à collaborer avec ses collègues à la fin, tu sais, là. Je pense. Ben, tu sais, je veux dire, il y a peut-être du monde qui agree avec ça et tout, là, je suis à certains points. Y a-tu reçu l'appui des gens? Écoute, j'ai pas, à un moment donné, j'avais absorbé assez de stupidité, là, fait que j'ai comme arrêté de chercher, là. Fait que tu demanderas à Simon. Mais, j'ai vu quelques gens le défendre, mais
personne est sorti, en tout cas que j'ai vu, personne est sorti en disant non, il a raison. Tout le monde a fait comme ouais non, il s'est mal exprimé, mais son point vaut la peine d'être discuté. Puis moi je suis d'accord avec ça. Toute idée vaut la peine d'être discutée. Mais il y a une manière de le faire, tu sais. Non, totalement. Ben d'accord. Fuck les Oliviers. Ben honnêtement, moi je l'aurais boycotté le gala des Oliviers si c'était pas de tout ça, parce que je savais que je voudrais en parler, fait que je voulais le voir, tu sais. Bon, moi, c'est un gars-là qui célèbre l'humour, justement, pis qui coupe des shows d'humour, je suis comme, ok, là, c'est absurde. C'est un petit peu, je dévie un minimum, là, mais pour le gala des Oliviers, le style numéro pour Pierre Brassard, l'avez-vous regardé? De quoi ça? Ben, il dit se lever pis de s'asseoir, là? Ouais, c'est ça. Arc! Sérieux? Moi, j'ai trouvé ça drôle en tabarnak. C'était malaisant, c'était drôle. Moi, je trouvais ça malaisant pis pas drôle. Antoine Vézina, man, je sais pas si t'as vu son bout, là, mais c'était fucking drôle. Ce gars-là, c'est un naturel, mon gars. J'ai vraiment aimé ça, son bout. Ah ouais? Ouais, je l'ai écouté, moi. C'était très Il bon. est pas pire. Ouais. Ce que je voulais dire, il y a eu la passe de Martin Matt avec Salvaille. Monsieur Martin Matt, fait que c'est correct. Hey, Ward, il avait fait ça, man. Man-tu si Mike Ward avait fait ça? Et... Mais, non, c'est ça, là, ça arrête. C'est ça, c'est vrai quand même ce que tu viens de dire. Là, c'est vraiment rendu le dos et non, genre, la performance, si on veut. Le sourire d'en face à Salvaille, man, est priceless. Pis moi, je veux juste conclure parce qu'on est overtime, mais si, Steve, tu viens d'avouer que t'étais d'accord avec moi, j'ai réussi. J'ai réussi à te convaincre, toi. Dans ma tête, j'ai réussi à faire passer mon point, fait que je suis satisfait. Ben, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, je le sais, mais tu sais, t'étais un dur public à l'occasion, pis c'est correct, parce que si t'étais pas dur, si t'étais facile à convaincre, le show serait plate. Pis, tu sais, non, pour de vrai, mais je suis content parce que, écoute, je mentirais de te dire que ça fait pas 3 jours, ouais, je suis content, Yark, hein. Mais je suis satisfait, parce que ça fait 3 jours que je me parle tout seul dans mon char à préparer ce sujet-là, fait que je suis content, ça n'est pas sorti. Fait que, c'est ça qui est Bravo, ça. Gab. Hey, merci! Applaudissements en cadre. Pas ce propre. Ouais, je vais pogner ceux de NHL 94. T'es pas gain. Je vais essayer. Bon, j'ai plus de salive, fait que je vais aller boire 4 litres d'eau. Mon monologue est fini. Sébastien, vas-y donc ton sujet. Yes. Moi, je vais parler dans le fond de double standard. En fait, un petit peu plus d'inconsistance dans certaines de nos mentalités. Tu sais, j'ai choisi d'utiliser cette thématique-là parce qu'on s'entend, c'est terriblement vaste. Là. Je pourrais parler de des millions d'affaires. Mais tu sais, j'ai sorti comme plusieurs exemples que je trouvais intéressants. Il y en a qui c'est vraiment comme anodin. Tu sais, on va en parler pendant 32 secondes. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus deep. Fait que on pourra se gâter un petit peu plus. Puis, petit disclaimer, d'habitude je fais jamais des disclaimers, me semble en tout cas. Mais il y a comme la moitié qui traite des injustices hommes versus femmes, mais je promets d'être gentil, ok? Ça a dit qu'il faut que disclaim. Ah là là. Moi je suis curieux, Odette, off topic, t'as-tu du monde qui ont pris ton sujet de la semaine passée vraiment au premier degré puis qui t'en ont parlé? Non, pas en tout. Je te dirais, la plupart du monde était comme... ils ont trouvé ça bien, tu sais. Ils sont polis, ce monde-là. Puis le pire, c'est que c'est sûr que c'est toutes des filles là, qui sont venues m'écrire pis qui ont dit « Hey, moi, en tout cas, là, tu m'as vendu ben raide avec ton point de faire la vaisselle. » Je suis allé faire la vaisselle. Il y a vraiment quelqu'un qui m'est arrivé avec ça. Je sais que la personne niaisait, mais bref. Non, je pense que le monde me connaisse. Ben, je veux dire, pas tout le monde me connaît, là, mais tu sais, le monde qui vient de me parler d'habitude, c'est parce qu'ils me connaissent. Fait qu'ils savent quel genre de cave que je suis. Fait que ça passe super bien. Pour le monde qui me connaisse pas, j'avoue que... Oui, j'ai reçu du bon feedback à propos de ton sujet la semaine passée, ça a bien passé. Mais ça, moi, j'ai trouvé ça excellent, ton sujet, mais j'avais vraiment peur qu'il y ait beaucoup de gens qui le prennent au premier degré, puis je me suis dit, on va passer une semaine à pelleter de la merde. Mais ça, c'est comme dans la vraie vie, là. Je peux être avec une gang de monde, puis là, à un moment donné, je dis de la merde, puis le monde qui me connaisse pas sont en tabarnak contre moi, puis ils pensent que je suis le pire, la pire marde sur Terre, mais Chris, le monde qui me connaît sont comme... tu sais, ils voient pas. Okay. Bon, ben c'est bon, back on track. Premier point. Les hommes ou les femmes qui font partout de droite à gauche. Je pense que c'est un des exemples comme les plus reconnus de double standard, tu sais. T'as raison. Les fuckboys. Ouais, c'est ça. Un gars qui se tape un paquet de femmes, c'est un conquérant. Il est hot, il pogne, pis Chris qu'il a l'affaire, tu sais. On dirait qu'il y a même pas de vocabulaire dans notre langue pour vraiment réussir à caler ou diminuer un homme. Un player. Un player. Non, c'est ça, c'est en train de switcher, comme je viens de dire, les fuckboys, c'est rendu ces gars-là, mettons, pis c'est mal vu, là.
Ouais, mais mais il me semble que c'est pas si pire. Il me semble que tu me dirais, ah, Sébastien, c'est fuckboy, je serais comme. Tu sais, je veux dire. je peux-tu te l'expliquer, Sébastien, pourquoi, avec la meilleure analogie d'Internet? Vas-y. Une clé qui ouvre toutes les portes, c'est une master key. Une serrure qui se fait ouvrir par toutes les portes, c'est une serrure brisée. J'ai failli te relâcher mon code. Oh non, tu vas pas encore me revenir avec ça. Fait que- Asti, man, l'art de faire des analogies qui sont flat de Internet in a nutshell. C'est toujours de la merde, ces astuces d'analogie. Ouais. Puis, bon, fait que ça, c'est la version homme, mais tu sais, tandis que pour une femme, tu sais, si elle copie exactement le même comportement qu'un gars qui est courailleux, puis qu'elle se gâte en masse, ben le discours des gens, il est totalement différent, là. Tu sais, des noms péjoratifs pour une femme, là, il y en a des tonnes. Puis, tu sais, je trouve que c'est vraiment pas cool, en vrai, tu sais. Mais je te pose la question, penses-tu, mettons, que ça peut venir de, mettons, notre comportement social primitif, du fait que une fille peut juste porter un bébé à la fois, un homme peut, entre guillemets, féconder plusieurs femmes, donc juste primitivement parlant, c'est Oui. de même qu'on est habitué de voir ça. Sans joke, je pense que tu as raison avec ton point, puis je pense que c'est en plus un phénomène de société que nous autres les gars, on n'est pas caves, c'est comme notre façon de protéger notre territoire, tu sais. Si on fait en sorte que les femmes ils se sentent calissement coupables de fourrer ailleurs, c'est comme si, tu sais, on prend contrôle de la game un petit peu. Je sais pas si tu comprends, là. Ouais, non, je comprends. Tu sais, pour une femme, le monde vont dire, ah, Steve, c'est une salope qui a probablement des bébites, puis c'est là que Steve va aller faire sa petite run mensuelle au CLSC. T'es là pour vrai? Décalisse de là. That's what she said. Mais par exemple, j'ai une solution pour tout ce que tu viens de dire. Puis tu Aussi l'as même- boire. J'ai hâte. Ben, la polygamie. T'en as parlé la semaine passée. Il y en aurait Ouais, mais- pas de slot pis de fuckboy si le monde serait polygame. Il y en aurait pas de ces problèmes-là. Ben non, comme j'ai dit dans l'autre épisode, la polygamie, ça marcherait juste les hommes avec plusieurs femmes. L'autre bord, ça marcherait pas. Essayez même. Ouais. Donc, Fait que c'était ça pour mon premier. Ok. Deuxième, les animaux domestiques versus le reste des animaux. Le monde sont tellement pas objectifs en ce qui concerne la façon dont les animaux devraient être traités en général, c'est juste fucked up. Tu sais, il y a plein de lois pour protéger nos animaux domestiques, puis empêcher la cruauté envers eux autres, mais en dehors de tout ça, là, c'est qu'on se calisse bien de tous les autres animaux, là, sauf quand ils sont en voie d'extinction, mettons. je sais Tu sais, pas si t'as raison. Mettons, moi, je vois un élevage de cochons qui est vraiment fucking dégueulasse, ça me fait réagir autant que je vois quelqu'un battre un chien. Ouais, ben quoi, ça? Ouais. Ben, Bah. ok, ça te fait Moi, réagir. je parle, je sais pas le reste de la planète, mais moi, quand je vois de la maltraitance animale, que ce soit un animal, un animal domestique ou non, moi, ça me fait réagir. Ben, mettons, c'est mieux vu de. Il y a une marmotte qui gosse ta galerie, genre, qui a fait des trous, whatever. C'est bien vu de la tapocher pis qu'elle décalisse que de tapocher un chien, mettons. Ah oui, sérieux, c'est Ça, pas grave. Ouais, non, c'est Ça, un c'est meilleur legit, exemple, t'as t'as le droit raison. de Ouais, t'approcher. non, c'est vrai. Tu sais, pire que ça, mettons, on se permet même de nourrir nos animaux domestiques avec la viande des autres animaux, tu sais. Mais Ouais, là, ils sont carnivores, Chris, ils ont le droit. Ah, non, mais sérieux, tu sais, je pense pas que les animaux abattus sont respectés autant dans leurs droits que qu'est-ce qu'on a donné comme droit à nos bêtes domestiques, là. Tu sais, jamais je créerai, là, tu sais. Mais là, je sais pas. Es-tu vegan, toi, là? Ah ouais, Non. c'est ça, c'est la prochaine. Non, calissement pas, là. Tu sais, un autre affaire un peu parlant de ça, tu sais, j'entends souvent de la part des fans de chats pis de chiens, ils privilégient la vie de leurs animaux plus que celle d'un être humain, tu sais, je sais Ah pas ouais, si... hey, ça, Tu sais, c'est. il y en a tout le temps des hosties. Ah non, hostie, là, regarde, tu pourrais bien tuer ce dude-là à coup de pote à cap d'en face, mais tu viens pas faire mal à mon chat. Si tu un chat, ça n'a rien fait à personne, pis tout. Check, C'est ça. je suis d'accord. Je suis d'accord avec le point de Chris, on faut pas battre les animaux, puis etc. Mais tu sais, Ouais. on peut On savoir. verra pas fou, là. Ouais, Dans c'est quelle ça. catégorie tu places le petit Jérémy? En quelle catégorie d'animal? Aïe, aïe. Excusez. mais non, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça le légume, genre, le monde qui ils font plus confiance ou ils aiment plus leur chien ou leur chat que les humains, mais c'est à cause de vous autres qu'on a des problèmes entre humains, je pense. Que Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, l'affaire et tout de genre, si je vois un chien enfermé dans un char, je pète sa fenêtre. Ouais, ça, c'est extrême un peu, hein.
Mais, ouais, je peux comprendre qu'il y a des Je sais cas pas, de man. monde fucking négligent, niaiseux, mais t'es qui, genre, pour pouvoir péter la fenêtre de quelqu'un? Tu sais, je sais pas, moi, mettons que je serais en char avec mon chien, deux choses que j'ai pas. Tu sais, genre, faut que j'arrête, genre, 30 secondes en quelque part, je rentre au thème, je pogne un café, chose que je ne bois pas. Puis j'en rentre, tu sais, ça dure 1 minute. C'est la Puis y en a, vie il y a un- qui t'est en train Ton de exemple décrire. est on point en esti. Non, mais je sais, mais je suis capable d'imaginer quand même. Je rentre 1 minute, puis je ressors, là. S'il y en a un tabarnak qui a pété ma fenêtre, je te jure, je vais le chercher, là. Là, C'est un je peu Voyons ça donc. qu'on disait, c'est un peu ça qu'on disait, hein, même si quelqu'un a une tribune, ça veut pas dire qu'il est le mieux placé pour défendre son point. Non, mais non, c'est ça. mais ce que Tu sais, je il peux fait dire- un point qu'il y a un char, un animal, qui s'en va chercher un café. Non, tu peux-tu reprendre un exemple? Tu vas pas chercher un café, tu vas chercher un popsicle à ta fille. Hum. C'est encore Ouais, plus accurate. Mais, c'est non, ça. non, mais pour vrai, tu viens de sortir le pire exemple. Mais il y a quand même des exemples de un esti de tata qui est allé faire l'épicerie, qui fait 70 dehors, que son chien Ouais. est au soleil, puis que là, un passant passe, voit le chien en train de crever, puis il pète la fenêtre. Fait que les deux se valent, tu sais, dans le fond. Là. Mais si j'ai bien Ça, c'est compris que ce c'était que comme je fais, légal de faire ça, ça se peut-tu? Pas partout. Non? Mais ici, C'est pas j'imagine. légal faire ça. Il y a des États aux États-Unis que c'est légal. Pour les bébés, c'est Ouais. légal. Ça, je le sais. Mais voilà. pour les animaux domestiques Ouais. aussi. Il y a des lois qui ont passé pour les animaux domestiques. Il y a certains États aux États-Unis qui ont légiféré. Simon va te le confirmer. Hey, tu Ouais, peux mais pas- ici, Sans joke, Steve, on s'achète une barre à clous, man, puis on fait, pendant une journée complète, on fait le tour des stationnements, puis on Ah ouais. pète les Non, vitres non, avec mais les animaux la dedans. loi dit que t'as pas le droit de laisser un animal domestique sur ton chien dans ton char sans toi. C'est ça la loi. Fait que si tu pètes la vitre parce que l'autre a contrevenu, tu peux peut-être être poursuivi pour bris de la propriété d'autrui, mais la personne peut quand même être poursuivie pour négligence criminelle. C'est sûr que s'il n'y a pas une loi qui est écrite sur papier comme quoi tu peux le faire, même si tu penses que tu es en train de sauver un chien puis d'empêcher quelqu'un de faire de quoi d'illégal, tu vas te faire pogner dans le détour pareil. là. Tu sais, c'est comme un voleur qui vient se péter à la gueule chez vous, ben, Chris, c'est lui qui va payer pareil. tu sais, je sais pas si- Toi, tu te promènes souvent dans les parkings à regarder dans les fenêtres des chars, voir s'il y a un chien en train de crever. Ben, Ça je m'est pense jamais de- arrivé, moi. Je pense de le faire juste pour pouvoir péter des fenêtres. un Déjà petit là, juvénile. là. sois colon aussi pour aller faire ton épicerie puis laisser ton chien dans le chien. Amener ton Absolument. chien tout court. Absolument. Déjà, à base, t'es tata. Là, tu mérites que ta vie te pète. Mais sinon, tu sais, J'espère que ton chien va chier, man, sur ton dash. Ouais. En Mais tu sais, crevant. pour vrai, mettons, là, on se promène en ville, là, pis on croise un chat avec un chien dedans, là. On va faire, tu sais, salut au chien, wouf wouf, whatever, genre, on va le faire japper, puis on va continuer notre chemin, puis ça va finir là. Moi, en tout cas, j'ai même pas l'idée dans la tête de, hey, es-tu correct? Es-tu de l'eau? Tu penses qu'il est assez chaud? Tu penses qu'il est, non. Non. Ouais. Pour de vrai, moi, si je vois un chien, puis même si je vois que le chien est roche, je pense pas que j'ai le réflexe de péter à la vitre. Je pense que j'ai quand Non. même un espèce de tabou qui fait comme, c'est pas à moi, je sors là, je pèterai pas à la vitre. Ça, ça fait peut-être bien qu'une minute que le gars est en dedans. Tu le sais pas. Ouais, non. C'est ça. Maintenant, il faut laisser la chance au coureur. En tout cas, Ouais, mais jusqu'à un certain point. Moi, je peux comprendre que quelqu'un qui aime vraiment fucking beaucoup les animaux, qui voit un animal en détresse, qui réagisse comme ça, puis rendu là, c'est aux autorités de décider c'était qui est en droit de faire quoi, là-dessus. yes. Oh, next point. Détournement mineur. On s'entend? Ok, dans ce Si cas j'ai même pas le temps de commencer. Ah, vas-y! Si c'est la femme qui le commet, bon, on dit d'elle que c'est une cougar, puis elle se fait juger un peu par son entourage, mais ça va jamais ben plus loin que ça. Sauf si, mettons, elle est en position de pouvoir ou d'autorité, tu sais, mettons, comme dans une école, etc. Puis, Ouais. en plus, ce qui est drôle, c'est que le jeune qui a été victime, ben lui, tu sais, il se fait encenser par ses Ah amis. ouais. man. Absolument. Asti, là, tu t'es pogné une Ah, t'as cougar. fourré la tu sais. remplaçante, asti. Capote. C'est ça, pis à la limite, tout le monde s'en calisse ben raide, là. Des fois, il y a genre même pas de répercussions par rapport à ça. Là, Ouais. t'en vas dans le cas inverse, c'est une autre histoire en tabarnak, là. Tu sais, Ouais, là, mais il y a une différence fondamentale que tu ignores, là. C'est que justement, le gars qui fourre la remplaçante à l'école, il est perçu comme un gagnant parce qu'il a réussi ça. La fille qui se fait, qui couche avec le remplaçant parce que le remplaçant a utilisé sa supériorité sociale pour en venir à ça, elle s'est peut-être faite manipuler, puis cette fille-là, elle sera pas traitée comme une championne. Il y a une différence quand même dans la vie, dans l'impact de la vie Ouais, de la là, c'est personne. du cas par cas, là, ce que tu dis là, ça peut être un cas, mais la fille, Ouais, elle mais va être ça- Non, aussi non, si c'est elle du met cas mourante, par là. cas, t'as raison. mais moi, là, quand on parle de double standard, puis tout, faut que tu mettes deux situations similaires, là. Tu peux pas Ouais, me c'est comparer ça. une situation, Exact. Ouais. que tu sais, faut Non, faut t'as quand raison. même être direct dans nos Mais tu affaires. sais, je pense que le cas du gars qui réussit
réussit à coucher avec la remplaçante puis qui est cool est plus commun que le gars qui se fait manipuler par la remplaçante pour coucher avec. Ouais. Mais tout ça pour emmener dans le cas inverse, mettons, que c'est le monsieur qui couche avec une très jeune femme, mettons mineure. Bon, ben l'homme est carrément tagué pédophile puis sa réputation est salie à jamais. Tu sais, je suis pas en désaccord avec les conséquences, mettons qu'un homme subit dans les cas de même. Mais tu sais, faudrait que ça soit équitable à un moment donné. Là. C'est ça. Pourquoi c'est moins pire une fille qui fait du détournement de mineur qu'un homme? Ouais, c'est ça. Mais je pense quand même que l'impact psychologique est moins grand chez un gars que chez une fille. Je pense ça. Mais, mon opinion. Ouais, mais moi, tu sais, je parle de des affaires, que c'est tout en... Comment je pourrais dire ça? C'est volontaire. Je parle pas de viol, là. Je parle vraiment... Ouais. La jeune... tout du monde consentant, là, tu sais. Je le sais, puis je m'interroge en ce moment, puis je me demande, même consentant, tout le monde est consentant dans l'histoire, l'impact sur la vie de la personne, il me semble que c'est quand même un peu... Ah, je sais pas, c'est peut-être la perception sociale qui donne cette impression. Non, mais c'est sûr que c'est la perception sociale qui change ça. Pourquoi que la fille, elle aurait un impact si intense que ça, si ce n'est pas que aux alentours d'elle, ça va être vraiment mal perçu. Tu sais, elle va peut-être être même vue comme genre une espèce de gold digger puis toute la patente, tu sais. Comme si c'était impossible, mettons, qu'elle décide d'être avec le bonhomme, tu sais, pour des bonnes raisons, tu sais. Fait que je trouve que c'est beaucoup des phénomènes de société là, qui engendrent le problème, tu sais. Non, je suis d'accord. J'en ai sorti un... Ouais. J'en ai sorti un autre. Mon prochain, il est vraiment crissement light, là. J'ai décidé d'en sortir un qui m'est arrivé, puis ça va probablement, très certainement, vous toucher. Je suis certain que vous l'avez déjà vécu. Mettons, tu joues un jeu compétitif en ligne, mettons, en équipe, puis là, t'as un hostie de game de marde, tu sais. C'est sûr qu'à la fin de la game, il y a un de tes teammates qui va te dire « Ah, c'est-tu noob, man, de crise de marde? » Là, la game d'après, ça va bien ton affaire, tu fais une coupe de headshot, tu pètes un hostie de bon score, ben là, tu deviens instantanément un fucking hacker, man. Puis là, tu te ramasses, tu peux pas juste être bon, genre. Mais non, c'est ça. C'est quoi la nouvelle mode? À cette heure, tu te fais... Moi, je l'ai vu sur Overwatch, la dernière bêta. Quand tu deviens bon, pis maintenant t'as le play of the game, parce que j'ai fait un moment avec Enzo un fucking play épique, pis je l'ai pas sauvegardé, pis ça me fait chier. C'était vraiment cool. Genre, je me suis fait traiter d'autiste. C'est ça le next level. Genre, les commentaires des gens de l'autre team après mon play of the game, c'était comme Autist mode engage, pis là. J'étais comme, je suis parti à rire, c'est tellement n'importe quoi que c'est drôle, genre. Ouais. C'est sûr que Steve, t'en as vécu des marques de même, là. C'est comme pas juste un milieu, t'es genre soit pas vraiment, moi je suis tout le temps au top. Toi t'es tout le temps le hacker de la game. T'as du hate mail autant que tout le monde. Alors j'en ai du hate mail à côté, justement, c'est... Ah, man. Genre je pourrais juste ouvrir mon... Ben, je suis sur mon Xbox, mais genre j'ouvrais mes messages vite fait, puis je peux vous enlever genre 5-6 rapidement, là. Yes. Alors c'est que ça, mais c'est vrai, puis moi j'ai de la misère avec ça un peu, je suis quand même assez mauvais perdant, puis tu sais quand je me fais rape, mettons, je gueule, je suis comme tabarnak, c'est n'importe quoi, genre je blâme le gun, je blâme le lag, je blâme ça. Live sur ton micro, mettons? Ouais, mais tu sais, je suis en party chat, souvent ils m'entendent pas, c'est juste mes amis qui m'entendent, là. Mais à cette heure j'ai appris à dire comme ouais non, ok, il a bien joué. J'ai rendu avec un petit peu d'humilité. Les gamers c'est que les gamers on a de la misère avec ça, faire juste hey man, à reconnaître le talent à l'autre bord. C'est vraiment fucking tough pour vrai. Moi là, j'ai pris beaucoup de maturité de ce côté-là en jouant au RTS. Parce que, tu sais, il y a une grosse culture quand tu joues, mettons, StarCraft, là, moi c'est le jeu compétitif que j'ai joué. Il y a des épais, là, mais c'est le jeu compétitif que j'ai joué qu'il y a le plus de good mannership, mettons. Que, tu sais, quand la game commence, tu te fais souhaiter good luck, have fun. C'est con, là, mais ça désamorce quand même la compétitivité. Puis quand la game finit, ça m'est déjà arrivé de gagner ou de me faire planter, puis de faire comme hey good game, puis que ça engage carrément un dialogue avec le gars. Ah man, c'était débile quand tu m'as attaqué avec nanana, puis moi après ça, j'ai eu plus de facilité à le faire. Moi c'est dans Hearthstone, moi. Dans Hearthstone, tu sais au début tu commences ta game, là tu cliques ton affaire, welcome. Puis là genre tu finis la game, well played. Hey man, hostie là, je suis comme ah. Ça désamorce tout. Pour être un gros joueur compétitif, quand même, ce phénomène-là que tu dis, Gab, quand tu joues publiquement, genre sur des serveurs publics ou whatever, ça va être juste du disrespect, genre une communauté toxique, mais quand tu tombes compétitif, le monde
ils ont des manières, puis ils sont beaucoup plus gentlemen, puis juste ça, j'en ai connu dans plein de jeux. Evolve, après game, tu sais, on allait jaser avec le dude qui contrôlait le monstre, mettons, comme fucking right, t'as bien fait ça, un moment donné, tu nous as crossé, c'était fort, tu sais. Pas genre. Puis tout le long, on chialait pas, c'est comme, calice, il nous a eu là-dessus, c'est pas genre, c'est n'importe quoi, comment ça qu'il a fait ça, Chris de jeu de merde, c'est comme, non, le gars, il a bien joué. C'est tough, mais quand t'arrives là, c'est vraiment là que tu commences à me pourrir, en tout cas, là, à mon avis. Qu'est-ce que êtes-vous content, les gars, je vous ai amené quand même un petit sujet de gaming, même si Steve va en parler après, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Il m'en reste deux, je m'attarderai pas trop. Le prochain, divorce et séparation. C'est un peu gap, dans le fond, tu m'as donné l'idée pour ce point-là en effleurant un peu le sujet. Merci Odette, je n'avais pas encore parlé, mais je vais annoncer mon divorce. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, lors du dernier épisode, t'avais dit, Asti, quand t'as un pénis, c'est toi qui es dans la marde, puis etc. Puis, Asti, c'est juste trop débile, man, à quel point que la femme est favorisée à tout point de vue dans le cas d'une séparation dans un couple, tu sais. Premièrement, c'est elle qui est privilégiée pour obtenir la garde. Ouais, ça, moi, c'est la pire aberration. Les droits parentaux, là, c'est n'importe quoi. Mais pour ce point-là, je pourrais comprendre un peu, mettons, parce que, tu sais, je suis d'accord qu'elle sacrifie pas mal plus que l'homme pour mettre un enfant au monde, mais tu sais, je parle, si admettons, dans un monde parfait où est-ce que la mère et le père, les deux sont dans des situations vraiment parfaites et convenables pour l'enfant, puis qu'ils n'ont pas le choix de trancher, tu sais, je serais comme un petit peu d'accord pour que la femme ait un petit avantage. Je suis pas d'accord. Ouais, je connais autant de mauvaises mères que je connais de mauvais pères. Le sexe, elle l'a eu dans son ventre, elle l'a sorti par son vagin. C'est difficile, je peux même pas imaginer comment, mais get over it, là. Le bébé, ça a aucune crise d'importance dans sa vie, cette histoire-là. Je sais, mais admettons que t'as pas le choix, il n'y a aucun critère négatif d'aucun... 50-50, that's all. Ben ouais. Ok, non, mais ça c'est sûr, là. Ben oui. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais admettons qu'ils s'entendent pas, pis bon, regarde, les deux, ils veulent la garde complète. Bon, ben regarde, je pourrais comprendre que la femme... Tu peux pas 50-50, il y en a un qui veut la garde. Tu peux jamais imposer la garde complète s'il y a un désaccord entre les parents. Si ça s'en va en cours, que les deux parents ont le même revenu, la même situation, qui peuvent apporter la même chose, la cour peut carrément, mettons que c'est parce qu'il y a un des parents qui déménage, la cour peut carrément ordonner à l'autre parent de céder la garde de son enfant parce que c'est cette personne-là qui quitte la ville d'origine de l'enfant. Fait que la loi est déjà faite dans cette optique-là. C'est ça, mais là, toi, justement, t'apportes encore des arguments, tu sais, comme tu changes un peu la situation en disant que la personne quitte la ville ou tout. C'est un peu la seule situation où tu peux avoir un désaccord sur la garde complète, non? Ben, pourquoi? Tu peux vivre dans la même ville puis que les deux veulent la garde complète, ils veulent rien savoir du film. Ça marchera pas, le juge va imposer un 50-50 puis c'est tout. Ouais, ça se peut. Ben, je pense que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est rendu comme ça, là, mais... ça se peut. Je trouve que c'est une solution qui fait du sens, là, je trouve. Puis, je vois pas pourquoi que la fille aurait un edge là-dessus à avoir le kid, parce que, tu sais, ok, oui, je veux bien qu'elle était enceinte, elle a porté cet enfant-là, pis tout, pis c'est une lourde tâche, mais c'est pas comme si on avait décidé que c'était comme ça la vie, là. Je veux dire, moi, si je pourrais tomber enceinte, je le ferais, je ferais ma part des choses aussi. C'est pas moi, non, mais c'était quoi? C'est pas comme si on avait eu du fun à le faire non plus, ce petit bébé-là. Non, mais moi, faut pas mélanger là, les combats. Là, moi, je suis pas d'accord avec le fait que la perception, mettons, fait que c'est normal que une fille devrait avoir, mettons, une femme devrait avoir plus de... T'sais, si t'avais à choisir la garde, ça devrait automatiquement être la mère avant le père. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que comme je te dis, je connais autant de mauvaises mères que de mauvais pères. J'en connais pas tant que ça, mais les deux, je peux te donner des exemples pour les deux. Là, non, c'est sûr. Mais moi, je me disais juste, la seule raison pourquoi que je me disais que t'étais aussi bien d'en favoriser un ou l'autre, c'était justement pour un peu régler là, les problèmes extrêmes quand ça survient. C'était plus ça. Moi, avec, là, dans le meilleur des mondes, je dirais que ça serait tout le temps égal. Mais bon, je me disais que ça valait peut-être la peine d'en laisser un petit peu de laisse de l'autre bord pour eux autres. Puis tu sais, c'est pas tout, là, c'est super facile pour une femme d'obtenir un ordre de la cour pour que le père puisse même plus approcher son kid. Il suffit juste que la fille elle mentionne il était un petit peu abusif, il buvait pas mal trop, me semble. Puis ils sont capables de sortir le père du décor totalement. Mais dans le cas inverse, si par miracle, mettons, l'homme il a réussi à obtenir la garde puis qu'il considère la femme dangereuse pour l'enfant, ou en tout cas, il est mieux de s'atteler, mon gars, parce que les démarches, là, ça risque d'être long puis pénible.
pour finalement peut-être même pas marcher. Là. Puis ça, je trouve que c'est vraiment de la crise de marde. Là. Tu sais, ça, je serais pas d'accord, par exemple, pour que les femmes y aient un edge là-dessus. Là. Mais c'est vrai que le système de loi il est biaisé. Je sais pas maintenant, c'est rendu quoi? Je sais que il y a 5 ans, c'était aberrant. Fait que, en 5 ans, ça peut pas avoir changé. Sérieux, ça, j'ai pas eu vent ou quoi que ce soit comme quoi que ça s'était amélioré, là, tu sais. C'est peut-être désuet un peu, ouais, comme loi. Ça. Ouais, vas-y. Non, mais tu sais, je veux dire, v'là, mettons, 20 ans, 30 ans, c'était beaucoup plus la femme que l'homme qui élevait l'enfant. Fait que je pense que ces réglementations-là ou ces perceptions-là viennent de cette époque-là. Mhm. Mais moi, je peux te dire que aujourd'hui, en 2016, c'est pas vrai que si moi et ma blonde, on se laissait, je serais prêt à dire qu'elle serait une meilleure mère, que je serais un père. Tu sais, ça serait égal. Non, moi, mon gars, mais ma fille, c'est ça, je te dis. Fait que... J'espère que t'as assez confiance en tes compétences de père pour pas penser ça, que oui, c'est que mon enfant va être Non, donc ben que sa mère comparé à moi. T'sais. C'est ça, c'est ça que je te dis. Fait que moi, je pense que c'est tout désuet, là, ces perceptions-là. Ça devrait plus exister. Mais les lois, malheureusement, sont encore de même. Tu sais, là, on parle même pas de comment que le système organise la séparation des biens puis de l'argent. Ça, c'est juste la chose la plus injuste au monde. T'sais, on entend souvent des farces, mettons, du style, tu sais, parti avec le jeune, la maison, puis le char. Mais il y a tellement aucun humour là-dedans, mon gars. C'est vrai, là, c'est la réalité. Là. T'as-tu vu le gars aux États-Unis qui a juste tout splitté 50-50, il a tout coupé ce qu'il possédait en deux? Ouais. Tabarnak, que ça, c'est drôle, par exemple. Ça, c'est drôle, en gris. Je sais pas, moi, c'est quoi? Le gars, genre, l'ordonnance de la cause, c'était qu'il fallait qu'il split ses biens 50-50 avec son ex après le divorce. Mais il a pris tout ce qu'il possédait, char inclusivement, il a coupé tout en deux. Genre, la fille, elle a une demi-table, une demi-chaise, un demi-char, un demi-disque, une demi-TV. Tabarnak, que c'est drôle. Puis, le pire, c'est que je suis sûr que, selon la loi, mettons, c'était comme legit, là, c'était correct, là, ils ont pas pu vraiment débattre là-dessus. C'est tellement cave, des fois, les lois, mon gars. S'il y a rien d'écrit, tu peux tellement comme appliquer ça de façon merdique. Puis ça, c'est un bon exemple que tu sors là. Je sais pas si c'est vrai. C'est peut-être un meme. C'est peut-être stagé, là, mais c'est une idée qui est drôle. Ça, c'est comme le gars qui se fait actionner par un autre, comme mettons la firme informatique qui se fait actionner par l'autre, qui perd, puis qui les paye, mettons, 15 millions en scène noire. Tu sais, là, il y avait eu, mais c'est un mythe, ça, finalement, ça a jamais arrivé, là. Mais c'est une idée qui est cool, tu sais, là. Ah ouais, c'est ça. C'est comme faire chier dans ta défaite, mettons. Ouais, c'est ça. En tout cas, par rapport à ce point-là, tu sais, les féministes de ce monde, là, si vous voulez l'égalité, ce que je souhaite vraiment aussi, là, ben, tu sais, ça marche dans les deux bords, là, tu sais, faudrait enlever bien de la marde dans le système, là, à ce niveau-là, tant qu'à moi, là. Ça ferait partie un peu des étapes pour que, tu sais, l'égalité, c'est pas juste d'essayer de nous enlever ce qu'on a de plus, mais ça serait aussi de nous redonner là, ce qu'on a de moins, tant qu'à moi. Bon, il m'en reste juste un petit dernier. Vas-y vite, mon une affaire que je trouve vraiment pissant, on a le droit d'avoir des goûts super précis concernant le physique du monde qui nous plaît, mettons, mais pas sur le poids, par exemple. Tu sais, quand tu y penses, c'est tellement ridicule. Tu peux dire, mettons, moi j'aime une femme ou un homme grand, ou non plus petit, yeux bruns, cheveux blonds, mais hey man, va pas dire que t'es pas super attiré par les gens plus grassouillés. Oh mon dieu, man, c'est fou, là, tu sais. C'est-tu moi ou ça devrait être l'inverse dans le fond? Tu sais, il me semble que moi je serais bien plus insulté de savoir qu'une fille veut rien savoir de moi parce que genre j'ai pas les yeux bleus, chose que je peux pas changer, que parce que j'aurais une bédaine, c'est chose que je peux totalement changer. Puis tu sais, faites-moi pas chier avec vos crises de problèmes de glandes. Ouais, mais il y a des problèmes de glandes, hein? C'est tellement tabou, hein, par le poids. Ouais, c'est quoi le problème avec le poids, genre? On dirait que Quoi, vas-y? Ben, sans vouloir être sexiste encore, mais on dirait que c'est un problème qui touche plus les filles que les hommes, là. Non, nous autres, on s'en calisse dans notre poids. On n'a rien à battre pour elle. Il est là le double standard. C'est que la perception sociale, c'est que quelqu'un qui a genre, c'est comment des dads ab, je sais pas le Christ, un gars qui a une mini bedaine, ça peut être sexy, mais une fille avec mini bedaine, c'est trop grosse. Il est là ton double standard, là, tu sais, c'est vrai, là. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une bedaine. Non, faut que je sois clean cut. Moi, je suis bien désolé, là, mais moi, les rondeurs, je trouve ça super beau. Je parle pas de problème avec ça. Je trouve juste ça vraiment drôle. En fait, genre, je trouve pas ça plus outrageux que drôle. C'est comme vraiment, là,
tu peux être super spécifique, mais si tu parles du poids, comme si c'était, man, la pire insulte au monde, c'est comme Chris. Ouais, c'est ça. Tu peux être sélectif. Franchement. Tu peux être sélectif face à la génétique, mais t'as pas le droit d'être sélectif face aux mauvaises habitudes. Ah, c'est ça, tu sais. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Je trouve ça comme, c'est un peu séquel. Moi, je trouve ça juste pissant. C'était pas mal juste ça, dans le fond, mon point. J'avais fini avec mes doubles standards. Ouais, c'est ça. Non? Non, j'ai pas de conclusion. En tabarnak, j'avais trouvé un fact puis j'ai perdu ma page. Calice. Anyway, avant le fact, t'avais un shout-out à faire, Céleste? Yes. Je voulais faire un petit shout-out à nos deux chums qu'on connaît très bien, toutes les trois, dans le fond, François Charette et Tommy Bastien, qui se sont partis à un projet musical qui s'appelle Teleport Punch. Ça fait à peu près genre 2 semaines là, qu'ils ont dévoilé leur projet, 2-3 semaines, au grand jour, c'est les réseaux sociaux. Un petit peu de travail là-dessus. J'ai déjà même participé au projet là, un an ou deux. Ah ouais, avec cool. François, ouais. Puis là, c'est ça, ouais, vas-y, Steve. Non, c'est bon. OK, fait que là, ils sont en studio comme c'est là pour leur premier album. Puis ils ont pris un peu de leur temps de studio pour nous concocter un petit jingle. Fait qu'un gros merci les chums. Juste pour vous dire un petit peu le style avant que ça starte. Là. La partie musicale est faite en style 8 bits, là, comme le vieux NES, mettons. Puis ça donne de quoi de vraiment unique là, avec le vocal style. J'ai eu de la misère à être classifié un peu le vocal. J'ai marqué genre pop éclectique, là, mais en tout cas, ça c'est. Faudrait demander à Charette, là, il va sûrement être genre pas d'accord pas en tout. C'est du punk grunge, avec beaucoup de matériel électronique, notamment du son 8 bits, puis c'est ben gros Nintendo inspired, mais côté vocal puis mettons musical, instrument acoustique là, si on veut, ça se rapproche plus du punk puis du grunge là, mettons. En tout cas, le jingle comme tel, il est fucking cool pour vrai là. Oh, il est vraiment nice. Fait que dans le fond, ils sont sur Facebook, ils sont sur Bandcamp, fait qu'allez écouter leur single Pentagram and Lollipop. Fait qu'on va y aller avec le jingle. Yeah. Yes, sir, c'est pas mal. Man, il est crissement cool parce que stick le growl, tu le sens pas venir, mon gars, ça te rentre dedans, man, comme Ron Jérémy. Tu voyais qu'il était pas vraiment content en faisant ce call-là. Non, c'est parfait. Ça fit. Merci, boys. Ouais, mais merci. Si vous avez le goût d'en faire d'autres de cette qualité-là, anytime. On en a un autre jingle d'ailleurs. C'est vrai. Passer la semaine prochaine. Yves Podcast, notre Québec. faiseur de Pas de Québec, ouais. Notre faiseur de jingle préféré nous en a encore posé un autre que là, on peut pas en passer 2 par épisode, mais la semaine prochaine ça devrait passer puis teaser. Encore une fois, c'est quelque chose. Tu sais que t'es rendu big quand t'as des jingles, mon gars, en backup là. C'est ça. Celui-là, là. Ouais. Ah ouais. Il va y avoir quelque chose. Oui, je peux dire, je veux pas trop le teaser, mais à mon avis, le jingle de la semaine prochaine va causer plusieurs érections. Ouais, clairement. Le fact de cette semaine, j'ai trouvé un fact un peu par rapport au sexe, donc ça fit. Là, tu nous mets de la pression quand tu dis ça, parce que là, on le sait qu'il faut, là, que ça soit drôle, qu'on ait ça va être drôle, puis ça va être drôle, honnête, je sais direct là, c'est quoi la première joke que tu vas faire en part. Oh. Un Américain sur 10 pense que le HTML est une maladie transmise sexuellement. Vas-y, pose-la ta question à Steve. Steve, tu l'as déjà pogné celle-là? Ça se guérit tout seul, ça et tout. Le HTML? Moi, je te donne 10 piastres. Je te donne 10 piastres, Steve, si tu vas au CLSE et tu leur demandes un dépistage HTML. Ils vont te sortir un geek dans l'arrière, genre. Ça me fait penser à quelque chose de très drôle. J'ai un de mes amis, le frère d'une de mes amies, dans le fond, Elisabeth, son frère Une François, de tes amies de filles, là, c'est ça? Une chum de fille. Friendzone! François Saint-Denis, on gamait ensemble au Xbox. Au début, son gamer tag, c'était Frank044. Puis il l'a changé pour, un acronyme de son nom de famille, c'est Frank STD. Mais il a pas pensé, là. Frank STD. En anglais, c'est Sexually Transmitted Disease. Ouais.
Je pense qu'il l'a encore. Hey, mais ça a Tu vas-tu même changé dropper en son anglais? numéro d'assurance sociale bientôt parce que ça t'es rendu là? Non, ça a Non, pas non, changé. Ah, mais ça a changé parce que en français, c'est rendu des ITS vu que c'est des infections. C'est rendu des STI. Non, c'est encore des STD. En tout cas, on est dans Fait Ouais, que les non, autres, c'est encore les anglophones, ils refusent que ça s'aille Non, changement. pas une maladie. Ouais, mais des- Les ouais, conservateurs de tabac. Demande aux neighbors. Demande aux neighbors. Mais il y a du monde qui pense qu'HTML, c'est vraiment une maladie. Apparemment. Mais Apparemment. que c'est des lettres. J'ai pogné une HTML, mon gars. Elle chauffe. Elle. J'ai pogné des virus via mon HTML. Ben, c'est comme, il y a bien du monde qui pense que la clame aussi, man, c'est la fin du monde. Mais là, Steve, Ouais. c'est bénin total, man. C'est comme, Ok, right in the c'est park. c'est même bénéfique, je pense. Ah ouais. Moi, depuis que Steve en a parlé, j'en ai contracté 3 juste pour voir, pis c'est vrai que c'est pas super. Non, c'est ça. On pourrait faire la roulette russe, mais avec la clame, man. Ça serait juste drôle, dans le fond. Entre nous autres, mettons. Ben ouais, non. J'ai failli Tu faire l'aurais une joke pu d'Eric en amener Salvaille, des- mais bon. Ah, ouais, Ben, tu l'as fait, là. Je l'ai fait, je l'ai pas fait. J'ai fait, c'est comme dire le N-word. Je l'ai pas dit, mais je l'ai mis dans votre tête. Ah ouais, moi, Ah. j'ai jamais dit ça, hein, sur Jamais Content, le N-word. Man, toute ma belle famille m'en a parlé. Pour vrai? Ben, t'en souviens pas, genre, premier Premier ou deux- épisode. là. Ouais, Ah, j'ai fait- Chris, oui, j'ai fait merde. comme- Ah non, mais t'es Ouh, pas obligé de les leur gars. dire. Wow. Ah, il est là, le Sorry. Ah, ok. Bon, Ta belle famille va t'en parler. je pense que c'est à mon tour. Oh non, ça fait longtemps qu'ils m'écoutent plus. Ouais, vas-y. Bon. Ouais, cette semaine, je parle encore de gaming, parce que c'est pratiquement tout ce que je fais de ma vie. Non, Hey, mais... les best podcasts, là, ramassez-nous ça, ce Steve-là, on t'écœure. Ouais. Échangez-les Je- pas, vous avez pas un chialeux dans votre crew, là. On va l'échanger. Je sais pas si je vais faire ben long avec ça, par exemple. Vous essayerez d'en rajouter un peu, mais ça va être une critique de jeu cette semaine. Ok. Je vais critiquer le jeu Doom, qui est sorti. Hey, boy, moi, là. essayer de te raccourcir ça, moi. Ça va être intéressant. Vas-y, Steve. Ok, ça fait au moins un an ou deux que j'attendais ce jeu-là. J'étais hyper hype, là, c'est sorti la semaine passée, puis j'ai mis beaucoup de temps dessus. J'ai fini la campagne, j'ai joué au multiplayer à côté, fait que je pense être bien placé pour être capable de faire une critique. J'ai failli rappeler des épisodes de Jamais Content, juste pour ça. Ouais, ouais, j'ai failli pas. J'ai manqué plein de choses. Attends Overwatch short, mon gars. Je suis plus là. Ouais, mais Overwatch, je risque d'embarquer là-dessus pas mal. Overall, là, j'ai été déçu de Doom. Ah Quand ouais, même. pour vrai? Ouais. C'est pas ça, moi, la vibe que j'avais catché de toi. Ouais, c'est bizarre parce que Chris t'a joué quand même un bout de sa bêta, tu tripais, pis là t'as Ah eu ouais, avec le Real. Puis j'ai trippé solide et tout, puis j'avais des attentes face à ce jeu-là qui ont pas été remplies. Je vais commencer avec les bons points, mettons. La présentation du jeu est top-notch. Le jeu est ouais. super beau. En ce moment, c'est de ce qui se fait de plus beau dans le gaming, je pense bien. Oh, oui, Ah. sérieux, c'est sûr que moi, c'est ça, Master Race, c'est toujours plus beau. Ah, c'est ça, que toi, t'as au- vu, là, mais sérieux, Ouais. c'est vraiment sa crise de coche, là. Ouais, Côté ouais, visuel, audio, mon gars, il y a toujours de l'ambiance, là. Tu sais, c'est pas comme t'arrives Ouais. à quelque part pis il se passe comme plus rien, là, man. T'es sur ton edge, là. Nice. La trame sonore est godlike encore là. Ils sont allés chercher Mick Gordon, qui travaillait notamment sur Killer Instinct, qui est genre la meilleure soundtrack de jeux vidéo que j'ai entendu dans les dernières années. Et Mick Gordon, qui est vraiment un chef dans tout ce qu'il fait. Ils sont allés le chercher, ils travaillaient sur Killer, puis ils ont fait comme, check, on va donner tel montant, puis tu t'en viens avec nous autres, puis accepter. Genre, il a juste comme dompé Killer Instinct. Ouais, son- Ils sont allés le poacher, le carré. Ouais, ça te donne une idée de comment que le gars il fait bien sa job, tu sais, il est réclamé quand même pas mal partout. le mix genre électro pis crise de gros, genre... Métal industriel, Ça, là, ouais, genre, ah ouais. J'adore ça. T'en Ça mettras glitch, en là. background de cet épisode-là. Pour vrai, je l'ai pas entendu. Puis là, tu me piques mes J'en ai mis, v'là 2 épisodes, j'en mets quasiment à chaque épisode, pour vrai. Ah, ok. Mais ouais, ben là, à cette heure que le full game est sorti, la trame sonore doit être sortie aussi, fait que je vais pouvoir mettre plus que la tune de Doom 1 remixée, là. On va pouvoir pas t'écouter pis écouter la soundtrack en arrière. Exactement. Bon, je vais commencer par la campagne. Chose que j'ai fini environ, je dirais quoi, peut-être 10 heures, 11 heures, 12 heures. Ah, c'est pas beaucoup, C'est hein. pas assez. Ouais, Faut que ça- puis j'ai- moi, une campagne, faut que ça soit au moins une vingtaine d'heures. 20 minimum. Ouais. 30, c'est mieux. Et pour un jeu de la trempe de Doom avec toute la notoriété qui est connu genre pour avoir tu sais, c'est lui qui a mis les shooters sa terre quasiment. C'est le grand-père du shooter, puis tu sais c'était juste une campagne, c'était l'élément viscéral du jeu, puis c'est ce qui faisait que Doom c'était Doom ça. Mais je pense que, tu sais, quand
quand t'as un software avec un contenu lourd de même, puis avec ben du stock, souvent, le jeu s'essouffle un peu plus vite, puis tu sais, la campagne, c'est raccourci, parce que, man, c'est tellement... ça a été tellement long à produire, probablement, juste ces 10 heures-là, qu'ils pouvaient pas faire tellement plus. T'sais. Pour vrai, genre, ça a l'air court, mais quand je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça court. J'ai trouvé que c'était correct. Ça a duré la bonne durée, mettons. C'est condensé assez, là, genre. C'est ça, le pacing est correct pour la durée, mettons. Ouais, parce que ça roule, là. Faut dire que ça roule, là. C'est pas genre... Ouais, jusqu'à un certain point, si je vais revenir là-dessus... As-tu fait le tour des Easter eggs, ou... Ouais, ben j'ai pas mal... Ouais, j'ai tout ramassé, j'ai 100%, là. Hey, spoil-moi pas, man. Toutes les secrets. Ben, il y a des Easter eggs vraiment cool, et la majorité ont été spoilés sur Internet. Mais notamment, avez-vous vu Solo Terminator, mettons? J'ai vu J'en ai zéro vu pas Easter egg. Ok, fait que je les compte pas. Ben non, j'aimerais mieux. Okay. Moi, ça me dérange pas pour la cause du podcast. Ben, mettons, je vois rien qu'en dropper une. Il y a un Easter egg de Skyrim. Tu sais, celui-là, il est super évident, tu le vois, là. C'est sur ton chemin dans la campagne. C'est pas tant un Easter egg. Mais tu rentres dans une espèce de grotte, puis il y a un squelette à terre avec le casque de Skyrim avec les cornes à revirer un peu, puis le gars, il a une flèche dans le genou. C'est très bon. Ça fit dans le décor, ben reste. C'est très Ouais, totalement, tu sais. C'est en enfer, en plus, ça n'a aucun rapport. Ok. Le jeu est trop new school comparé aux anciens. Là, je comprends qu'ils ont essayé de faire de quoi d'old school, parce que Doom, c'est Doom. Man, t'as le les jeu... keycards jaune, bleu pis rouge, man. J'ai vu ça. C'est écœurant. Tous les éléments du vieux Doom sont là, sauf que c'est new school. C'est linéaire encore. Doom, dans le temps, tu commences un tableau, paf, t'es en plein milieu de nulle part, t'as aucune idée qu'est-ce que tu calisses là. Toi, t'aurais voulu te perdre un peu plus dans la map, mettons. Ben, c'est supposé être ça, ces shooters-là, mon gars, man. C'était rien que ça, là. Ah, je suis d'accord. Il drop dans un maze, puis c'est à toi de figure out, genre, la sortie. Ok, jusqu'à un certain point, c'est linéaire, c'est genre, tu commences, puis il faut que tu trouves la sortie, ok. Mais à partir de là, c'était pas genre, tu suis un chemin, t'arrives d'un gauntlet, tu te bugs des bébites, là, tu continues à suivre le chemin. Tu te pognes la keycard qui rouvre la porte. Tu peux comme jamais la rater, là. C'est ça, tu peux pas te perdre. Finalement, c'est un corridor shooter. Exact. Ça m'a déçu crispement, ça, un peu, parce que j'aimais ça, l'aspect labyrinthe de Doom. Ben, moi, drette là, mettons, là, tu viens de m'enlever le coup. Juste parce que je trouve que le map design, il est lackluster, là. Rendu là, il aurait dû le faire, genre, style House of Dead, avec t'as un gun dans la main. Quasiment. Mais, ça avance tout seul. Puis tu sais, je veux dire, ok, là, ça fait quoi, combien de temps qu'ils ont pas sorti un shooter du genre, j'accorde. Ils l'ont mis à la sauce 2016, mais c'est beaucoup trop dans le genre Call of Duty ou tout ça, c'est linéaire. T'as-tu vu Samurai Warrior, je sais pas le Chris, là, qui ont sorti? Ouais, je l'ai. Man, le map design de ça, là, c'était old school as fuck, là, c'était top notch, là. C'est pour l'avoir fait, le 3/4, encore là, c'est linéaire. Ouais. Moi, j'avais l'impression que c'était open map pas mal plus que ce que tu dis, mais en tout cas. Si tu veux, j'ai pensé à ça, puis en finissant la campagne, j'ai eu envie de jouer à ça. Si tu veux de quoi, comme d'old school, comme Doom ou Wolfenstein, whatever, dans le temps, joue à Serious Sam, genre. Ok. Ouais. C'est poche parce que il aurait juste suffi, mettons, qu'il rende ça un peu moins linéaire. Tu sais, qu'il faut que tu cherches un peu, puis ça aurait peut-être rajouté les heures de gameplay, mettons, manquantes. Puis ça aurait peut-être pas exigé tant de ressources ou comment je peux dire, tant de production de plus que ça. C'est juste de enlever un peu le linéaire. Je serais curieux de poser la question à quelqu'un qui travaille dans le domaine, mais moi je pense que le map design c'est un des trucs qui bouffe le plus de temps. Non, mais ouais, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais aussi, t'as pas l'impression, t'as jamais peur dans le jeu, là. Je veux dire, tu jouais à Doom avant, là, tu te perdais dans le maze, mais là, mettons. t'as quel âge, maintenant, Steve? Non, mais je parle pas, l'ambiance. T'as peur de crever. Pas peur, tu sais, j'ai la chienne à cause, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais c'est peur de crever. Là-dedans, on est loin de Alien Resurrection, mettons. Non, c'est ça, c'est pas un jeu d'horreur du tout. Là, c'est si on veut, un survival contre des bébites. Mais nulle part, j'ai eu, tu sais, comme dans Doom avant, tu te perdais un peu, là, t'avais plus de vie, pis là, t'osais, tu sais, tu voyais qu'il y a une room là-bas, là, t'osais pas, t'es comme tabarnak, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans, genre. Tu vois qu'il y a du life au bout, mais t'es comme, tandis que là, tout ça, mon gars, t'as 10 caco démons qui sortent de là. Ben ouais, c'est ça. Pis en général, quand tu vas pogner le life au fond de la pièce, parce que t'es comme, oh, tabarnak du life, tu pars à la course, pis t'aveux, ça va spawner genre 75 tous les murs, ils rouvrent de partout. C'est ça.
Pis là, t'as pas ça, t'as genre, tu sais, comme, tu suis ton chemin, là, tu vas pogner plein de health d'ammo pack pour la pièce que tu vas affronter après. Ah, ils ont manqué le shot ben Genre, raide, man. t'es prêt à l'affronter, ce qui va se passer. C'est ça que j'ai trouvé poche un peu. Enfin, j'ai pas joué beaucoup, Steve, mais comme tu dis, y a-tu des spots où est-ce que tu te fais un peu prendre par surprise sans nécessairement faire le saut, là? Parce que moi, à date, j'ai remarqué que, bon, les beasts, man, t'es voué quand même. T'es voué de loin, là. Tu sais que ça s'en vient, pis tu sais, ça te Ouais, spawn t'arrives pas tout d'une dans la situation paniquante. Non, y'en a pas. Ah, ça, c'est arrivé peut-être deux, trois fois dans la campagne où t'es comme dans un corridor, là, tu te vas contre des bébites, pis il y en a qui ont spawné en arrière de toi, genre. Ça, tu sais, c'était un classique Doom, là, mais ça arrive. Ouais, même dans Doom 3, il y en avait encore de ça, man. Ça te spawnait, là. Wow. Puis, Ouais, dans celui-là, c'est très très rare que ça arrive, ça m'a un petit peu déçu. Doom 3, moi je l'avais aimé, là. Je pense que je suis un des 4, là, mais je l'avais aimé Doom 3. Non, il était correct. Ça s'écartait du chemin un peu, mais c'était cool, là. Mais c'était un petit peu de réinventer le jeu. C'était un peu plus horreur, justement. Ouais. C'est vraiment un jeu d'horreur. Puis moi, je l'avais bien aimé. Puis point de vue technique, quand il avait sorti le 3, c'était impressionnant. Fallait que t'aies une hostie de règle pour Ouais. Les guns dans la campagne, je te jure, Odette, mais que tu fasses ton playthrough, tu vas avoir besoin juste de 2 guns. T'as un arsenal de guns incroyablement cool que tu peux monter pis tout, qui servent pratiquement à rien parce qu'il y a 2 guns qui sont vraiment overpowered pis je vois même pas pourquoi tu devrais swapper de guns. Tu peux-tu les traîner en même temps, les guns? Ouais, t'as tout sur toi, pis t'as une roulette, tu choisis tes weapons, ça se fait assez rapidement, tu peux changer de gun on the fly, comme y a pas de problème, tu scrolles pas genre next weapon ou previous weapon, c'est genre... Moi, après 10 minutes de gameplay, j'avais genre 6 weapons. Il me semble que ça a été vite en tabarnak. Ouais, j'ai pas eu le temps de savourer la latente un peu d'un nouveau weapon. Non, c'est vrai, hein, quand même, t'as pas le cas. J'ai joué à 1 heure, mon gars. J'ai genre le gun du début, shotgun, un rifle, le chainsaw, pis ouais. Ça me semble que j'en ai un. T'as pas genre un rocket launcher avec 0 rocket pendant 3 heures? Ouais, ça c'est non, Chris, non, man. Les rockets, pour rire, tu s'en sers quasiment en peau. T'as des balles à grandeur de rocket. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Fait que le shotgun puis le plasma rifle avec le mode stun, que tu crisses une balle à terre, ça fait un gros splash qui stun tout le monde. C'est ridiculement trop fort. Les imps, des bébites qui existaient dans le vieux Doom, c'était genre des... Moi, des bébites brunes avec les spikes ses épaules? Ouais, je les appelais les hommes des sables, Je trouvais que ça ressemblait à ça. Mais dans cette itération-là, ça a l'air de des petits gobelins qui bougent super vite, gauche-droite, puis qui montent partout ces murs. Ils sont fatigants, puis il y en a beaucoup trop. Ça tue le gauntlet parce que, tu sais, comme tu vas avoir des créatures un peu plus grosses, genre que tu sais qu'il faut que tu deals avec eux autres en premier. Faut que tu le cours après, dans le fond. Ah, tout le temps. Tu fais juste ça, courir après des imps, man. Ils montent sur le ledge, puis après ça, là, tu montes sur le ledge pour aller le tuer, tu crisses une balle que t'as pas eu le temps de crisser parce qu'il est rendu sur l'autre ledge à côté, puis là, il te crisse une balle que tu peux même pas éviter, pratiquement. Ça gosse, ce bonhomme-là, cet ennemi-là, il me tape ses nerfs, il est mal fait. Ça va être le fun au plus tough. Dieu sait que les imps sont toujours genre fucking présents dans Doom, fait que ça doit faire chier. Mais ouais, pis tu sais, c'était de la chair à canon, là. Ça en a encore, mais sont comme ces stéroïdes, pis ça tape ses nerfs. L'affaire qui fait que c'est fatigant, c'est l'asymétrie puis l'aspect 3D du jeu. Avant, Doom, c'était devant toi, tu sais, même s'il y avait des ennemis au-dessus, tu tirais devant toi puis ça pognait au-dessus, ok? Il y avait pas plein d'étages c'est comme 2-3 étages de haut. Puis là, ce que ça fait, c'est que avant, t'étais capable de gérer une salle. Tu fais comme, ok, tous mes ennemis sont là environ, fait que tu te plaçais en conséquence, tu prenais ton gun en conséquence. Là, t'arrives dans un gauntlet, c'est comme une espèce d'arène où tout le monde se promène partout. Fait que tu peux pas gérer... C'est trop le chaos, là. Ouais, c'est ça. Tu te bats avec un dos, mais tu sais pas, le imp qui était à ta gauche, il est rendu où en arrière de toi avec le Stick Revenant qui flotte à la grandeur de la map. Tu peux pas comme tout gérer ça. C'est correct, là, c'est un aspect du jeu, mais l'asymétrie, ça l'a comme tout tué ça. Ce qui fait que les niveaux de difficulté sont ridicules. J'ai fait le tour à hard, parce que j'aime les jeux durs, puis j'ai pas... That's what she said! Pour elle, j'ai pas eu de misère tant que ça. Je suis mort plus souvent à me crisser en un trou qu'aux mains d'un ennemi, mettons. Après ça, j'ai commencé à Nightmare. Ouais, aussi. J'ai commencé à Nightmare, ce qui se trouve être very hard. Puis là, je m'attendais à ce que, bon, au lieu de des imps, ils vont dropper des boss plus forts un peu, ou tu sais, qui vont tanker plus, ou des affaires de même. Il y a plus de imps.
Non, même pas. Il y a autant de bonhommes. C'est le même nombre de bonhommes avec les mêmes points de vie qu'ils ont. C'est juste qu'eux autres, ils cognent comme le tabarnak. Tu sais, sa balle qui fait 7,20, elle fesse de 75 à cette heure. C'est cheap, ça, man. C'est que c'est mauvais, là. Fait que là, si j'en reviens au point d'avant, que tu peux pas gérer tout ce qu'il y a autour de toi, le imp qui tire sa balle de 75 dans le dos, tu peux pas la gérer. Tu peux pas le léviter, genre. Fait que dans le fond, c'est sûr que rendu au dernier level de difficulté, man, il tout te one-shot, pis c'est sûr. Ouais. Ben, le dernier level, après, c'est Ultra Nightmare, puis c'est la même difficulté. C'est juste que si tu creves, c'est permadeath. Faut que tu recommences ta campagne au début. Wesh! Ça, je déteste. Moi, j'aime ça dans des roguelikes, là, mais dans un shooter, fuck off, là. Ouais, pis tu sais, comme je te dis, le facteur 3D pis la symétrie pis tout ça, là, y a des fights, tu vas sortir de Gauntlet, c'est pas parce que t'as été skill, c'est que t'as été loqueux. Ouais, ça, fait que c'est cheap, le jeu il est juste, c'est cheap shot, finalement, tu sais. Tu peux pas mettre un mode hardcore, mettons, avec justement que tu creves de façon permanente, si t'es pas dans un jeu où est-ce que tes skills peuvent faire en sorte que tu contrôles 100% de ce qui se passe, t'sais. Exact. Ça dépend, un roguelike, souvent c'est permadeath, pis tu vas avoir un playthrough qui tu vas être super bad lucky parce que les bonus ou les power-ups qui vont dropper, ils sont pas bons, mais le playthrough d'après, tu vas avoir comme mettons Binding of Isaac, le playthrough d'après, tu vas avoir des power-ups, mon gars, complètement ouais, ben stupide, c'est ça, si je veux cette thrill-là dans la vie, je vais m'acheter des gratteux. Ouais, roguelike, moi pour vrai, j'aime vraiment ces jeux-là, mais en tout cas, bref. Mais... Alors, je sais bien. Ah, c'est quoi j'allais dire par rapport à ça? Anyway, y a un gars qui a réussi à éclairer à Ultra Nightmare. Même un gars, ouais, à date, pis ça a pris genre 2 jours avant qu'il le fasse. Pis le gars, il est connu pour faire des speedruns, tu sais, genre il fait Bioshock en 1 heure, mettons. Le gars, il fait juste ça de sa vie. C'est clair qu'il ramasse pas toutes les marques d'un tiroir pis tout, là, c'est que j'ai ça Bioshock pour ça. Là. Ah, ben sacrément, Bioshock. Man, tu rentres d'une pièce, le genre, il faut que tu vides la pièce, mon gars. Hey, peux-tu juste avoir des drops à terre? Ah, ouais, c'est ça. Tu sais que c'est... Ok, fait que lui, ça il a pris 2 jours, puis il a réussi à le faire à Very Hard. Ouais, les développeurs, ils l'ont même pas fait encore. Ben, tu sais... ah oui, c'est ça que je voulais dire. Comme je dis, là, c'est de la luck, parce que même si t'essaies de... Ok, tu rentres dans une room, tu sais qu'il y a un imp qui spawn là, les spawns sont random des fois. Pour vrai? Ils spawnent même... Oui, ils spawnent même pas aux mêmes places. Tu peux même pas gérer ça. C'est horrible. C'est horrible. Hey, question même. Ouais. IDKFA, ça fait quoi? Hein? Ouais, tu sais pas c'est quoi IDKFA? Ah, c'est le un God, cheat, le God ouais. mode, dans le fond, dans toutes les dooms. Je me demandais, je pensais si tu le savais, que ça faisait si tu le typais. Non, non, c'est pas essayé. Je pensais que c'était une STD. Ouais, c'est... Ben, il y a un achievement que c'est ça le nom, puis je n'avais pas catché non plus, je te dirais. Ok, les boss. Il y a des boss dans ce jeu-là, parce qu'il y en avait avant et tout, ils sont très rares, fait qu'il y en a pas beaucoup dans le nouveau Doom aussi. Fucking facile. J'étais arrivé contre le premier boss, j'étais comme fuck yeah, man, enfin un boss, là, je vais me faire chier. Je l'ai one-shoté, genre. Je l'ai eu tu tournes en rond en tirant, pis... Ah ouais, pis tu sais, il donne le BFG, fait que tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est quand même assez facile, j'ai été déçu des boss. Je trouvais ça cool qu'ils émettent, pis même à ça, ça aurait pu être genre des bonhommes que tu faces dans des gauntlets un peu plus tough, mettons. Storyline, bon, on s'entend que Doom il est pas connu pour avoir... c'est pas le jeu à histoire le plus profond, mettons. Pour le genre, parce que là, ils ont essayé d'en mettre un, je trouve qu'il aurait pu se forcer un peu plus que ça. C'est quand même assez cheap. Il y a quelque chose, mais ça manque de profondeur un peu. Puis le jeu étant ce qu'il est linéairement, il aurait pu comme mettre la sauce là-dessus pas mal plus. C'est plate parce que dès les premières secondes, quand ça start, ce que je me disais, c'était tabarnak, mais je suis sûr qu'il va y avoir une crise de storyline pis tout, là, me semble, je sais pas, ça... Non, c'est ça part fort en émotion, mettons. Puis, tu vois tout venir à 100 000 à l'heure. Ouais, personnellement, si le gameplay est tight, l'histoire, je m'en calisse. Ouais, moi tout. Je suis cette sorte de gamer, là. Ouais, ben, pis le gameplay, il est tight. Pour être tight, il est tight, ça, c'est vrai. Peut-être je rente un peu, là, parce que c'est vrai que Doom, c'est zéro un jeu de scénario, là, fait que... Mais, tu sais, ils ont osé en mettre un peu. Je pense que, rendu là, tu aurais pu faire les choses pas à moitié. La fin est ordinaire. Je spoilerai pas, mais c'est un cliffhanger, là, ça laisse entrevoir le 2. Okay. Ah, le Doom 4-2. Ouais, genre. Doom 42.
Les secrets, les collectibles qui faisaient de Doom un jeu de notoriété encore là, c'était genre qu'il fallait que tu te frottes sur tous les murs en pitonnant A pour ouvrir une porte de quelque sorte. Ça gosse, par exemple. Ouais, mais t'étais comme fuck yeah, man! Tu trouvais un secret, pis Ouais, c'était malade, genre c'était un événement en soi. À Star, les secrets sont juste fucking cheap. T'as une map que tu peux voir tous les secrets dessus. Fait que c'est même plus des secrets, c'est genre bon, ok, je suis là, je vois qu'il y a comme un ledge là sur ma map, fait que je peux monter dessus et aller le chercher. Fait que c'est juste une façon de rajouter 1 heure de gameplay parce que la personne n'a pas le choix d'aller dans des estis de raccoins de map. Mais Totalement. comme ils ont passé du temps à les faire, ces secrets-là, ils veulent être sûrs que tout le monde les trouve. Ben ouais, c'est ça. Pis tu sais, tout ce que tu trouves dedans, c'est genre pour power-upper ton bonhomme, mettons. Hein. Ça peut être des affaires de mode de gun ou des points à ajouter dans ton bonhomme, des affaires de Mais mode. ça, les secrets, je pense que tu les vois pas si t'investis pas un peu des points dans ton espèce de radar. Ouais, tu peux faire ça, ou dans chaque stage, il y a une affaire qui s'appelle Automap, qui download la map avec tous les secrets au complet. Ah. Fait que tu sais, c'est plus des secrets, c'est mettre sur une map. Non. En tout cas, Non, c'est sûr. je trouve ça un peu niaiseux. Le bonhomme, les points pis tout ça que tu ramasses, tu deviens rapidement overpowered pis ils te font faire des challenges. Tu sais, comme mettons, avec le rocket, faut que tu pètes 3 bonhommes 20 fois pour que ton rocket soit boosté. J'ai pas eu de fun à faire ça. Pour elle, genre... Ben, moi, ça, c'est de quoi que c'est genre, je trouve que c'est cool. Moi, je trouve que ça aurait pu être cool, mettons. Moi, je trouve ça cool, ces affaires-là, pour des simples achievements. Mettons, tu sais, pour ceux-là qui les espèces de trophy hunter, là, qui aiment ça. Ouais. Mais tu sais, si t'as de là à dire que faut que tu fasses ça pour réussir à être overpower puis avoir toutes les gears que tu veux, ça fait un peu plus chier, là, quand Ben, t'as comme pas le choix. Là. Ben, t'as le choix, mais t'as- tu sais, on s'entend-tu que ce qui est le fun dans un jeu, c'est de sentir que t'as comme la meilleure gear pis que Chris, là, tu fesses. Ouais. Pis tu sais, sans trouver les achievements, sans trouver les secrets pis tout, tu peux facilement être overpowered quand même si t'investis tes points comme du monde dans le shotgun pis le plasma rifle. Mais, en tout cas, tu sais, les secrets m'ont déçu un peu. Les secrets vraiment cool, c'est sûr que tu trouves un levier qui rouvre une room du vieux Doom. Ouais. Dans chaque stage, ça, t'en as un, c'est super cool, un beau throwback. Mais même à ça, c'est juste une petite pièce, genre de 10 pieds par 10 pieds, genre. Avec la vieille musique. Il y a rien dedans. Il aurait fallu qu'ils mettent des stages au complet. C'est que ça aurait été fou. Ben, Il y a rien dans la pièce. non, la première, la deuxième, il y a de quoi, il y a un petit peu de bébite. Après ça, c'est juste comme, ils sont même plus forcés, ils ont juste comme, bon, on va prendre un petit carré de la vieille map, la 16e map de Doom, on va crisser là, c'est tout. Ils ont vendu le jeu, ils ont fait tabarnak, man, je pense qu'on a oublié les bébites des vieilles. Sauf que, tu débloques, quand tu trouves une vieille map, tu peux la jouer. Après, genre dans le menu. La là, classique. Ouais. Ok. Puis, tu sais, toutes les textures, c'est old school, sauf les bébites, les imps, c'est encore les tabarnaks de nouveaux imps, mettons. Puis Grimpou, dans ces vieilles maps-là, nulle part. Ouais, ils montent sur le mur, man, ils sont tabarnak. Imps doesn't give a shit. Bon, ça fait le tour de la campagne. Je sais pas, j'ai encore beaucoup de temps, je vais parler du online vite fait. Beau retour à l'ère Quake Unreal. Moi, j'adore les arena shooters. Je suis super satisfait de ce qu'ils ont fait. Au point de vue gameplay, c'est on point, c'est écœurant. C'est bien balancé jusqu'à un certain point. Le monde se sert de... Tu sais, comme pratiquement tous les guns sont bons. Sauf qu'il n'y a pas de variété dans le combo. C'est-à-dire que quand tu joues online, tu choisis 2 armes, puis une sorte de grenade, mettons. Puis tu peux pas avoir le super shotgun. Tout le monde a le super shotgun, ça prend le super shotgun, c'est le meilleur gun. Fait que tu sais, t'as pas de combo de variété, genre j'arrive contre un gars qui a une chain gun, mettons, puis un lightning gun. Tu verras jamais ça. Fait que, Chris Fellé. mais non, mais je vais me faire rape, ça sert à rien. Elle me prend le shotgun. C'est ça qui arrive. Les maps sont bonnes, le map design est super cool. Les maps, il y en a quoi, 9? Tu fais rapidement le tour, par exemple, mais ils sont quand même très cool. J'ai joué peut-être, mettons, 45 minutes en multiplayer. Puis je me faisais quand même raper, mais c'était clairement à cause de ma connexion, parce que d'habitude, je torche en tabarnak. Ouais, pis ce jeu-là, c'était pas une bonne connexion, là. Et si voir que. Moi, je crie littéralement chez nous quand ça se met à laguer. Fait que le netcode, il suck, là. C'est ça. Ouais, le netcode, il est quelque chose, pis
Ce qui me fait chier, c'est justement, c'est des serveurs dédiés, mais t'as aucun choix, genre de... Tu sais, je veux des serveurs East Coast, mettons, ou West Coast, whatever. C'est genre, tu fais find a match, puis tu laisses le sort décider. Faut au moins que t'aies plusieurs serveurs, trouver ton ping par rapport à ce serveur-là, parce que c'est différent d'une place à l'autre. Puis là, tu choisis au moins en fonction de ton ping pour avoir une bonne game. Là. Mais là, tu peux même pas faire ça, fait que tu souhaites, man, que le serveur... Ouais. C'est fucked up le lag parce que mettons j'étais à 2 coches de connexion sur 4. Des fois ça va super bien parce que le gars il ne voit pas où ce que je suis. Je suis genre dans le passé pour lui ou dans le futur, je sais pas trop quoi. Puis il y a des fois que j'étais à 2 coches de connexion puis mes shots rentrent fuck all. Le netcode est quand même assez bâtard. Tu te ramasses comme dans un vortex temporel. Ouais, totalement. Doctor Who. Les démons, t'as plusieurs sortes de démons que tu peux contrôler parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de rune qui te spawn qui est disponible pour n'importe qui, les deux équipes. Faut que tu te dépêches à aller chercher ça pour avoir une espèce de edge. Ça te spawn un démon. T'as le choix genre de 4 démons. En fait, t'es mieux de prendre le Revenant parce que les autres sont juste pas assez bons. Ils sont vraiment mal balancés, les démons. Ils sont cool, là, mais... T'as pas de raison de pas jouer Revenant. Ok, la progression de la carrière. Tu sais, mettons que Call of Duty, c'est genre plus que tu level, tu débloques des affaires, des nouvelles armes, ton arsenal. Bon, dans ce jeu-là, t'as tout l'arsenal sur start, mais en tout cas, tu peux te faire des classes au level 2, puis je pense rendu level 10, t'as comme toutes les guns, t'as accès à tout. Rendu là, t'as comme plus rien, il donne juste de l'esthétique. Genre, t'as une nouvelle couleur, t'as un nouveau pattern pour ton camo. Sérieux, j'ai trouvé plate un peu comment tu peux faire custom tes trucs. Des nouveaux j'ai comme été, j'ai fait comme... il y a trop de gogos, mais c'est pas vraiment intéressant. J'ai comme fait fuck off, man, mon bonhomme va être tout rouge, là. Ils en ont investi du temps là-dedans, je trouve, pour faire des couleurs pis des taunts. Des taunts, là, je pense qu'il y en a genre 200 différents. Des taunts, man, c'est colons, pis ils sont super bien faits. Tout le temps qu'ils ont dû mettre dans le motion capture là-dessus, ils auraient tellement pu mettre ça ailleurs. Pis c'est ça, c'est super trivial ce que t'unlocks, c'est genre, moi rendu ce que je suis là, j'ai plus l'impression d'avoir rien à faire à part rapper le monde. Bon, c'est ça le jeu à base, mais genre, il manque quelque chose pour que je reste accroché encore, que je veux continuer à débarrer des affaires, whatever. Là, je m'en Ok, c'est moi, mais dis-toi que dans le temps de, mettons, Quake 3 Arena, tu débarrais rien fuck all, man. T'avais même pas de level. Ouais, mais là, il faut que t'actualises le jeu, là. Les shooters, présentement, ont une progression. Faut que t'appliques ça à ton nouveau jeu. Ben, sinon, tu crées rien de ça. Oui. Si t'es capable d'avoir du fun avec Quake 3 Arena straight comme qui, je verrais pas pourquoi t'aurais pas t'es capable, v'là 15 ans, Non, mais je suis d'accord avec toi quand même, Odette. La base, c'est quand même le jeu, pis ça, c'est de l'extra. C'est juste que c'est de l'extra que je trouve c'est du temps qu'ils auraient pu mettre ailleurs. Ouais, ben moi, je pense que ils sont obligés de conserver le pattern actuel parce que les joueurs de shooter actuels, ils veulent une progression comme ça, puis ils ont peut-être passé trop de temps ces tanks puis sur les skinlets, là. Peut-être. Là. Ça n'a pas de sens, man. Moi, je pense que ça prend ça quand même. Je pense que ça fait partie des jeux actuels. Fait que ça prend un gros crise de bundle de skins pis de tonnes pour être actuel. Sinon, c'est pas bon. Ben, moi, j'aurais aimé si, mettons, faut que tu fasses des challenges pour les avoir. Là, t'as un but. Tandis que là, c'est random. Ils drop ça n'importe quand tu fais un level. Puis faire un level, c'est pas compliqué, c'est pas long. Hey, je suis rendu 4e prestige puis j'ai joué genre, je sais pas combien de temps, mais ça level vraiment facilement. T'as pas rien à faire pour débarrer des affaires. Ça manque de commitment, mettons. Fait que, mettons, rapidement, parce qu'on approche quasiment la demi-heure avec ton sujet que tu pensais parler 10 minutes. Si t'avais à donner une note sur 10, mettons, overall, à Doom. Campagne et multiplayer, mettons, une note chaque. Overall, note chaque, campagne, 6. J'ai eu du fun, c'était correct, mais c'était vraiment en bas de mes attentes. Online, 8, j'ai beaucoup de fun, par exemple. Okay. Mais il n'y a pas de e-sport, tu me disais, il n'y a pas de ranking ou rien. Fait que probablement non, il n'y a pas de leaderboard, il n'y a rien de compétitif là-dessus. Ça et tout, c'est de quoi de valeur, puis que je pense qu'in the long run, ça va. Le jeu t'offrera pas longtemps à cause de ça. Le jeu va crever de sa belle. Ok. Ouais. Belle location, le jeu vaut son 80$, mais de très très peu. Ah, ça dépend ce que tu recherches. Non. Moi, je l'achèterais pas. Tout ce que tu m'as dit m'a convaincu de pas l'acheter. Ouais. Ça dépend la campagne est quand même cool. Je conseille de la faire. C'est le fun. Je suis un peu difficile, moi je compare beaucoup. Puis je bande sur les vieux Doom. Puis j'ai été déçu que ça soit dans le même esprit, mais très différent. Moi, je vais attendre une Steam Sale mais qu'il soit 5,99$. Je vais l'acheter. Ah ouais. Ça ne rien. Ah, c'est ça.
Bon, C'est tout. ben, good. Bon, ben, c'est ce qui met fin à tout. Fait que, comme à l'habitude, les gens, merci de nous écouter, merci de partager le podcast, merci d'aller nous suivre sur Twitter, Facebook, toute la patente, notre nouveau PayPal, puis 5 étoiles, puis c'est à peu près ça. Y a-t-il d'autres choses qu'il fallait placer? Non, je pense que t'as fait le tour, là. T'es rendu, mettons, ben drillé avec ça, cette histoire. Ouais, on voit qu'il y avait moins de passion que les dernières fois. Les gens, je pense, rendus là, les gens savent nous trouver. Bon, ben, merci, les boys. Merci d'avoir été là. Yes. Puis on Salut tout le Steve, monde. salut Gab. Yes, Bonne salut. semaine. Mais jamais content, mais je suis jamais content.